Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve avec grand plaisir sur cette vidéo. Et je suis pas tout seul, ça va être une vidéo assez spéciale où avec Phil et Ourob qui vont me tenir compagnie, on va essayer de discuter ensemble et d'approfondir un peu sur le jeu ensemble. C'est quoi déjà le jeu, Phil? C'est pas Ourob, c'est quoi? Le jeu le plus pourri du monde. C'est ça, voilà, exactement, le jeu le C'est une plus grosse En pourri fait, du blague. monde. c'est le meilleur jeu du monde, mais c'est un jeu de merde. Mais voilà, c'est le jeu de merde. Donc c'est Horror Arkham, le jeu de cartes. Voilà. Donc voilà, je vous Voilà. présente quand même les deux compagnons, c'est Phil ou Rob. Ils vont se présenter. Moi, je les ai connus par le biais du Palace de l'Angoisse via aussi le Discord Jeux et Partage de LS. Et puis ben voilà, ils ont une chaîne YouTube et ça m'a intéressé de discuter avec eux de ce jeu-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je laisse c'est le chef. C'est le chef. Il va présenter un peu sa chaîne. Il va Le chef expliquer un peu de la l'origine de suite. sa chaîne. Je te laisse la parole. Ah oui, j'ai créé une chaîne Arkham JCE Chanel il y a je sais plus combien de temps. C'est pas bien grave, il y a un bout de temps, hein. Ouais. Et puis dessus, je sais même pas combien il y a de vidéos, 200 et quelques. Je sais pas. Enfin bref, une chaîne où on joue exclusivement au jeu horreur Arkham JCE et exclusivement aussi sur le site OCTGN. Oh, c'était génial. Ouais. Tu viens d'en parler. Et Voilà. toi, Ourob, tu l'as connu comment, Phil? Ah Enfin, bah moi ça fait un petit moment que je l'ai rejoint. Alors j'ai connu Phil, enfin, je sais pas, au détour j'imagine d'une conversation sur le Discord de la Arkham JCE TV ou quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné où je devais chercher des partenaires de jeu, où je découvrais un peu le jeu aussi, hein, Horror Arkham, je devais pas être très très vieux dans mon expérience d'Arkham, donc je cherchais des joueurs un petit peu plus confirmés pour m'aider à progresser sur le jeu. Et puis voilà, je pense qu'on a commencé comme ça, puis bah ça fait 5 ans, peut-être plus, qu'on joue ensemble à ce jeu-là et à plein d'autres, aussi bien sur BGA que donc, sur Steam. Enfin voilà, on a fait des campagnes de Gloomhaven, on a fait des campagnes sur plein d'autres jeux. Donc voilà, on a même fait du Earthborn Rangers. Enfin bon voilà. Parce que ok. j'ai trois autres chaînes, hein. J'en ai une sur Marvel Champion, donc Marvel Champion JCE Channel, où Boulimique? je joue avec Thomas à Marvel Champion. Une autre sur Gloomhaven, pareil, c'est Gloomhaven Channel, hein, et je joue avec Thomas aussi. Et une autre sur Earthborn Rangers, pareil, Ok. je joue avec Thomas aussi. Mais elles sont pas Euh, aussi Ah, actives. Elles sont... non, 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 on n'y joue presque plus aux trois autres jeux. Sûr, on va reprendre hmm. Frosthaven bientôt, mais je vais pas les mettre en vidéo. Ouais, voilà, mais ça montre bien que pour vous, quand même, c'est un jeu Arkham. qui compte. Ah Au-delà, ouais, c'est Arkham. voilà, C'est le c'est meilleur jeu du Arkham. monde. C'est Arkham. Et donc, moi, voilà. Je voulais qu'on discute en fait ensemble pour que ben, cette vidéo, avec nos petits moyens, hein, avec ce qu'on est nous, ben, puisse permettre à des personnes qui ne connaissent pas le jeu, ben, un peu de le démystifier, puis de le décrire et de voir comment c'est possible, comment ça se fait qu'un jeu comme ça, une fois qu'on y a goûté, ben, on se fait prendre, ou alors on n'aime pas. Ou alors on se fait prendre, et là, attention, quand on est pris, On on est est mal, pris. quoi. Ouais, on est mal. Alors, est-ce Oui, que vous mais voulez bon. bien décrire à la base, soit Phil, soit Rob, c'est celui qui veut, la mécanique principale de ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu, au fond? Ah bah, les mécaniques, ça va être plus Thomas, ça. Il va bien expliquer le jeu, je pense. Il est très doué pour ça. Ouais, je sais pas, on verra. Mais donc Arkham JCE pour peut-être introduire. Enfin, j'imagine que ceux qui vont nous écouter le connaissent, hein, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quand même déjà Disons. pratiquement 10 ans, 2016-2017 effectivement. Donc il a pas loin de 10 ans. Euh, donc c'est un jeu, hein, enfin c'est le principe du JCE pour ceux qui ne connaîtraient pas non plus. Donc c'est un système de jeu de cartes dit évolutif, c'est-à-dire que contrairement à un TCG, on va acheter des campagnes, des extensions, où tout le monde va obtenir exactement le même pool de cartes. Contrairement à un TCG, où on va acheter des boosters et on va avoir des choses un petit peu hasard, là on est vraiment sur un système uniquement à base de cartes qu'on va acheter et chacun a exactement le même pool de cartes à partir du moment où il achète son extension.
Voilà. Le principe comme je disais, c'est un jeu de cartes, hein. Le principe d'Arkham, qui est somme toute très intéressante, c'est que on va jouer des investigateurs qui vont parcourir une campagne. Alors pour la boîte de base, on est sur une campagne de 3 scénarios, et quand on va arriver sur les campagnes suivantes, on va être sur des campagnes de 8 scénarios. Euh, et chacun de ces investigateurs qu'on va jouer, ils vont avoir un deck qu'on va faire évoluer au cours de cette campagne grâce à des points d'expérience qu'on va obtenir. Et ainsi de suite. Voilà, on va faire évoluer notre personnage. Il va avoir des péripéties, des choses, des choix qu'on va devoir faire aussi au cours de la campagne qui vont influer sur la façon dont vont se mettre en place des scénarios, dont vont se dérouler le jeu de manière générale. Et puis voilà, le but, hein, c'est du Lovecraft, hein, donc on va affronter toutes les horreurs issues de cet univers, et voilà, et c'est fun, et dès qu'on plonge dedans, on s'arrête plus. On s'arrête plus. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, mais avant, est-ce que pas, d'après vous, enfin, quand vous avez commencé là-dedans, est-ce que vous connaissiez Lovecraft, son univers, ou pas du tout? Est-ce que c'est nécessaire de connaître cet univers-là pour aimer? C'est Alors pas je vais des... Vas-y. Alors, je vais être très clair. Moi, je connaissais Lovecraft de très très loin. Bah, pareil. Avant d'avoir commencé à jouer le jeu, voilà, j'avais une connaissance purement théorique de son univers. Enfin, j'avais lu aucun de ses livres ou autres. Donc, non, il n'y a pas besoin de connaître l'univers. Et je dirais même, dans une certaine mesure, c'est souvent un peu le cas des jeux Lovecraft. Enfin basés sur l'univers de Lovecraft, c'est qu'ils ont tendance un peu à exagérer Hmm. les écrits de Lovecraft, parce que il y a quand Extrapoler même un aussi, hein. côté beaucoup plus, comment dire, mystérieux dans les écrits de Lovecraft, qu'on ne retrouve pas forcément d'ailleurs dans le jeu, parce qu'on va tout de suite affronter des horreurs, des monstres, Ouais. etc., qu'on retrouve moins dans ce qu'il écrit, hein. Enfin, faut quand même aussi mitiger un peu ça. Ça reste basé sur son univers, mais faut pas imaginer qu'on va vivre enfin, on va Les vivre écrits les aventures, de Lovecraft. les écrits de Ouais. Lovecraft, quoi. Enfin, Et toi, Phil, c'est un Et peu pareil? avant Arkham JCE, je jouais déjà à Arkham V2 et Ouais. puis au Contrée de l'horreur aussi, Ouais. que j'ai poncé avec toutes les petites extensions. Et quand ils ont sorti après ce jeu-là, bah, c'est là que je me suis dit, bon, on continue, on y va. Ouais. Puis voilà, bah, j'ai commencé pratiquement depuis le début, hein. Ils en étaient à Dunwich, au scénario du train, je crois, Donc Dunwich, ouais, j'ai tout Dunwich, c'est fait. la deuxième campagne, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. mm, Donc la première, elle a 3 scénarios, comme il disait Thomas, et puis le troisième, il est hyper dur, mais c'est voulu parce qu'il savait qu'il allait avoir au moins pas loin d'un an, je crois, après la sortie de Dunwich. Donc le temps qu'ils sortent tout ça, et ils ont fait un troisième scénario hyper dur pour qu'on le fasse, qu'on le refasse et on le refasse avec Pour tous les attendre, tu veux personnages. dire, pour Et au attendre la début, en suite. plus, le problème, c'est que la boîte de base, on pouvait jouer qu'à 2 joueurs. En fait, si tu voulais jouer à 2 joueurs aussi, tu étais obligé de prendre 2 personnages qui allaient ensemble. Tu pouvais pas prendre un qui prenait du mystique en deuxième classe, parce que si tu prenais un mystique à côté, quoi, Voilà, ça allait ben, pas. justement, je t'interromps parce Mais que là, après, ouais, ils ont géré le truc 5 ans après en sortant la grosse boîte de 4 joueurs. d'accord. Parce que là, le truc, c'est que voilà, là, on entre, tu vois, tu viens de parler mystique, tout ça. Ça, il faut en parler. Donc, Urob a dit Bon, qu'on incarne des investigateurs. On a un deck de cartes qu'on va pouvoir se personnaliser et faire évoluer. Mais voilà, quel rôle on incarne? Voilà, vas-y. Quelle mm. classe? alors il y a 5 classes différentes. Donc il y a les gardiens, souvent c'est eux qui ont les armes qui tapent, et puis souvent ils protègent aussi, hein, d'où leur nom, gardien. Mais ils tapent plus, hein, quand même. Alors, en deuxième classe, il y a les chercheurs. Donc eux, souvent, ils vont chercher les indices dans les lieux, un peu comme dans les demeures de l'épouvante, si vous Hmm. connaissez. Il faut rentrer dans les lieux, chercher des indices. Là, c'est pareil. Donc eux, ils auront plus de facilité pour chercher les indices. Et souvent, les gardiens, ils sont là pour les protéger. Troisième classe, il y a les truands. Donc eux, ils sont plus dans les tests d'agilité pour essayer de fuir les ennemis. Et ils ont aussi des armes dont ils se servent, mais ils s'en servent avec l'agilité souvent. Et puis eux, c'est ceux qui ont beaucoup plus de cartes aussi. Ils ont des possibilités d'avoir plus de cartes dans leurs mains. La quatrième classe, c'est les mystiques. Eux, bah, ils se servent de la volonté à fond pour des sorts et pour Ouais, ça, pour tout faire en fait, ouais, c'est une belle enquêter. classe. J'aime bien.
Et la dernière classe, c'est ma préférée. C'est celle de Shep aussi. Clin d'œil au passage, Shep. Les survivants, où eux, bah, c'est pareil, ils font un peu de tout aussi, c'est des polyvalents, mais ils font des trucs de fou, quoi. Il y a toujours plein de choses différentes avec eux. Ils Ils arrivent s'amusent. ouais, ils arrivent à se Ils sortir de. arrivent à s'en sortir. Ouais, c'est ça. Même dans la défaite, ils arrivent à prendre des indices. Enfin, il y a plein de trucs différents. Et alors donc, on en est à 60 et quelques investigateurs. Ouais, alors ça aussi. Et, et ça fait plein de choix différents. Les scénarios, maintenant, on en est à... Donc la première, c'était 3 scénarios dans la première petite boîte, Mm. la boîte moyenne. Et après, ils ont sorti des scénarios, des campagnes de 8 De scénarios. 8 Donc, scénarios, ouais. oui, Ouais. Alors le quelques-uns. truc, c'est ça. Ils sont derrière, là, si vous voulez les voir. Ouais. Vas-y. Il les met en vente. Je descends un peu. Voilà. Voilà. Donc Ils là, sont là. vas-y, montre. Ils sont là. Ok. Ça, c'est les boîtes du renouveau, ça, elles sont introuvables. Celles Ouais. qui sont là, là. Et là. Ouais. Ça fait partie d'un point aussi, la spéculation là-dessus, sur ce Ça, jeu. c'est du Marvel. Ouais, alors faut peut-être mettre aussi un sujet, enfin on l'aurait peut-être évoqué à un moment ou à un autre, hein, faut peut-être l'évoquer, Faut l'évoquer, peut-être ouais. crever l'abcès tout de suite maintenant. Ouais. Aujourd'hui, donc tous les scénarios dont on parle, les campagnes dont on parlait là, enfin il y a une dizaine, je crois, en gros, 9 ou 10, je sais plus exactement le nombre comme ça de tête, mais qui sont sortis. Faut bien avoir en tête qu'en fait là, on est peut-être en train de montrer un jeu qui, pour le moment, sur cette partie-là, on va dire la première version, n'est plus édité. En fait, à partir de l'année prochaine, FFG va revenir avec une nouvelle boîte de base, Ouais. avec donc avec 3 nouveaux scénarios pour cette boîte de base, des investigateurs. Alors, je vais mettre on va dire des gros guillemets aériens sur le fait que c'est des nouveaux investigateurs, parce qu'en fait, la plupart ont des noms d'investigateurs qui existaient déjà dans les précédentes boîtes, mais avec des mécaniques un petit peu différentes, un petit peu plus simples, puisque c'est une boîte de base. Donc, en gros, on va avoir droit à cette V2, on va dire, de Arkham, Une- qui va se prolonger toute l'année 2026, et qui va permettre peut-être à de nouveaux joueurs de s'introduire dans D'intégrer, cet ouais. univers, parce que Et ouais. faut quand même imaginer, enfin, ça représente un coût, hein, quelqu'un qui aurait voulu prendre dès maintenant la boîte de base, plus toutes les campagnes qui sont sorties. Ouais, c'est Ah, très bon, cher. c'est C'est très cher, ouais. voilà. Quand on le fait petit à petit, on s'en rend pas compte, ça fait une certaine Ouais. somme, mais Ouais, parce là, que ouais, Parce c'est un que peu le compliqué. truc, pour rebondir sur ce que tu dis, puis après on continue sur ce que tu étais en train de dire, c'est une boîte de base, c'est des extensions qui sont sorties les unes après les autres, qui ont amené chacun des scénarios, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est elles ont amené aussi des cartes joueurs, des cartes pour améliorer les decks. Mhm. C'est un peu moi ce que j'avais ressenti quand j'ai démarré, bah, pas au début. Et vachement galéré, et d'ailleurs il y a des extensions que je n'ai pas eues, et quand on va en parler, la constitution de decks, mais quand j'ai voulu constituer des decks assez. D'ailleurs, tu te rappelles, Phil, on avait un peu échangé là-dessus. Tu me conseillais de prendre des cartes. Et je t'ai dit, ah ouais, mais non, mais je l'ai pas, j'ai pas l'extension. Alors, je peux pas Oh, t'en as faire. beaucoup, hein, quand même. Hein. T'en as Ouais, beaucoup, quand même. mais voilà. Et donc, pour revenir sur ce que disait Ourob, moi, j'avais compris. Alors, toi, tu dis qu'il va plus être édité. Moi, il me semblait avoir compris que il n'est plus édité, sauf les 3 dernières là. Ouais, c'est Extensions. ça, ouais. Ouais, Les 3 alors, dernières, non, ouais. Ça alors, va pas durer non, longtemps, hein. non, 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 ouais, en fait, effectivement, c'était la première version de l'annonce qu'ils avaient faite. Ouais, En réalité, je suis même pas sûr qu'ils vont rééditer la toute dernière campagne qui est sortie, celle avec Cthulhu. Pour moi, ils vont vraiment redémarrer sur. Enfin, je pense qu'une fois que Cthulhu sera plus disponible, ils vont pas le réimprimer. Ils vont d'accord. vraiment partir sur leur nouvelle boîte V2. Ils ont déjà annoncé tout ce qui allait se passer sur 2026 concernant le jeu. Ouais. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les boîtes qu'on trouve dans le commerce sont vouées à disparaître C'est définitivement une, pour cette sortie-là, quoi. ouais, c'est une Alors, sorte de c'est reset. pareil, si je peux, Ouais. c'est pareil, si je peux me permettre, c'est une sorte de reset. Si je peux rebondir là-dessus, c'est qu'il y a des personnes dans le Discord qui disaient, ouais, mais moi, j'ai déjà tout ça, et puis, là, maintenant, commence tout à zéro, comment je vais faire, je vais pas tout revendre. Mais, justement, Arkham, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu coopératif, hein. De base, tu peux y jouer solo. Bon, solo, c'est chaud, hein, Ouais. faut jouer avec 2 Faut investigateurs. rester chaud. Le mieux, c'est à 2. 3, c'est sympa aussi. Mais tout ça pour dire que
c'est pas parce que ils font une V2 et qu'on repart tout à zéro, c'est vrai. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas jouer avec les autres cartes d'avant et puis les intégrer dedans, du moment qu'on fait quelque chose de compréhensible et qui va bien pour son jeu, quoi. Par Oui, exemple, tu vois, parce que, nous souvent, je termine, Thomas, nous ouais, souvent, ce qu'on fait, tu vois, quand il y a une nouvelle campagne qui sort, et les investigateurs donc qui viennent avec, souvent, eh ben, on prend un maximum de cartes qui font partie de cette campagne en tant que joueur, tu vois, pour jouer avec ces cartes, et on en met d'autres avec, et on joue cette campagne de manière à ce que ça soit fluff. Ouais. On joue pas de manière à optimiser à fond les decks comme ça arrive sur certaines chaînes. Non, nous on aime faire comme ça au fluff. Bon, on les optimise quand même un peu. Mais bon. ouais, Voilà, Thomas, vas-y. ce que je voulais juste ajouter par rapport à ça, cette histoire de V2, et par rapport à ce que disait Phil à l'instant, c'est que, enfin, on appelle ça une V2. Dans les faits, les règles, les C'est le même. icônes, etc., il n'y a rien qui change là-dessus. Enfin, il y a quelques petites améliorations de droite, de gauche, mais en réalité, on est exactement sur le. Enfin, je veux dire, il y a une rétrocompatibilité entre les deux Ok. qui est tout à fait possible, quoi. Et ils vont garder les mêmes dos de cartes, hein, ou alors il faudra utiliser des sleeves opaques, hein, ou tu vois? Pour moi, on est sur le même dos de cartes. Je Ouais, c'est sais le pas même. si. Ouais. Pour moi, enfin voilà, ouais, je pense pas qu'il y ait Parce de que ça, c'est changement ce que je vis-à-vis de ça. craignais, moi, justement. C'est ce que je craignais, qu'ils fassent ça, qu'ils changent les dos de Ouais, c'est cartes. le... Du coup, là, c'est complètement mort. Non, non, c'est exactement le même. Et donc, on peut parler d'un reset, c'est-à-dire qu'il faut un reset sur la gamme, mais tout ce qui est au niveau de la façon de jouer, la construction de deck, l'univers, les enchaînements de scénarios, tout ça reste la même chose. Hum, exactement pareil. Voilà. Ça leur permet d'accueillir éventuellement de nouveaux joueurs parce que là, à force de ne plus reproduire comment dire, de ne plus produire les extensions, eh ben, les nouveaux joueurs n'arrivaient plus. Au final, c'est ça, je pense, non? Ouais, alors moi je pense surtout, je sais pas si c'est une question, parce qu'ils avaient quand même fait toute la réédition de toutes les campagnes dans la version révisée, là, comme ils avaient appelé ça. Le, je pense surtout que ça leur permet de, comment dire, de se couper un petit peu de tout ce qui a été fait précédemment, dans le sens où je pense que pour eux, ça devenait très difficile compte tenu du contenu énorme de cartes joueurs qu'il y avait, de ne plus Ouais, créer ouais. des combos complètement qui Pété. cassent le Ouais. jeu et qui Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait voilà. ça. Ouais, Donc pour moi, ouais. ils ont été obligés de faire ça. Parce que je veux dire, en fait, quand on prend, je parlais tout à l'heure des TCG par exemple. Bon, il y a évidemment un aspect pécunier derrière le fait qu'ils renouvellent constamment les cartes, etc., hein, parce que c'est leur modèle économique. Mais ça leur permet aussi, d'une certaine manière, aussi par moment, de nettoyer aussi tout ce qui a existé auparavant et de pouvoir éviter des choses qui cassent complètement le jeu ou qui, voilà, Hum, tout hum. cet aspect-là Ouais, est géré dans un c'est pas bête. TCG. Et dans un JCE, en fait, ils ont, enfin, du fait du modèle économique du JCE, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire, quoi. Donc, à moins de dire dans les règles, vous vous restreignez à telle carte, telle carte, telle carte, mais enfin, à un moment donné, ça veut dire que que tu coupes. Ouais. Et enfin, faut aussi que cette information-là, elle soit accessible. Je veux dire, quelqu'un qui achète sa boîte de jeu, qu'est-ce qu'il va savoir qu'il peut pas jouer avec ses cartes Ouais, ouais, complètement. d'une campagne précédente, etc. Donc, je veux dire, c'est compliqué pour eux. Donc, je Ouais. pense que le meilleur moyen qu'ils ont eu, et puis, enfin, il y a peut-être aussi un aspect commercial derrière, bien sûr, mais je pense que le meilleur moyen pour eux, c'était de faire ça. C'était de dire, on repart à zéro, et effectivement, euh, au fur et à mesure que les extensions vont sortir, si ça marche, je pense qu'ils vont garder en disant bah, on aura toujours notre boîte de base et par contre il y aura que les 3 dernières C'est campagnes qui ça. seront Voilà. éditées et puis tout ce qui D'accord. existe avant, bah, ma foi si les joueurs Ouais. les ont achetés tant mieux, mais nous en tout cas on garantit que les 3 dernières campagnes on crée pas de trucs particuliers en termes de combos etc qui casseraient totalement le gameplay quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, on garde quand même les mêmes mécaniques, mais c'est vrai que ça leur permet de rebondir et peut-être même de partir sur autre chose, hein, au niveau justement de certaines mécaniques. Parce que si j'avais compris, moi, je dis mécanique, je ne sais pas si le terme convient, mais bon. Moi, ce que j'avais compris, c'est que certaines extensions, bon, je ne les ai pas toutes jouées, qui existent hein, à ce moment-là. Là, on revient sur la version qu'on a là. Hum. Euh,
quand elles arrivaient, elles amenaient des choses en plus à chaque fois. C'est ça ou pas? Oui, Hein? des petites mécaniques en plus. Voilà, des Chaque voyages Non, en fait, ou... en fait, en fait, enfin, faut donc comme c'est un deck si. building, en fait, ce qui se passait, c'est que euh, on parlait, enfin, Phil a exposé tout à l'heure les différentes classes qu'il existe dans le jeu. Hmm. En fait, chacune des classes, même si on dit par exemple que, qu'est-ce que je pourrais prendre, disons, admettons Mystique. les survivants, euh, euh, ils ont plein de façons d'être joués en fait. Ils s'arrêtent pas forcément à une façon d'être joué et quel que soit l'investigateur, on va forcément toujours jouer de la même manière. En fait, chaque extension apportait parfois comment on appelle ça, des archétypes en Ouais. fait liés à ces investigateurs. Par exemple, enfin, ça va pas parler peut-être à certaines personnes, mais par exemple dans les survivants, on avait ce qu'on appelle on pouvait jouer des decks pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un deck dans lequel on faisait en sorte que l'investigateur n'avait plus aucune ressource et il jouait sur le fait de n'avoir aucune ressource qui lui permettait de booster Ouais. ses stats, etc., etc. Et en Gagner plus fait, au fur et à d'indices. mesure, voilà, et au fur et à mesure des extensions, bah voilà, chaque classe se sont trouvés affublés de différents archétypes propres à leur classe, voilà, et chaque carte améliorait des archétypes existants ou en créait de nouveaux, ou C'est etc., excellent. etc., quoi. Ça, c'est Voilà. excellent. Tu vois, moi je l'ai pas, je l'ai pas assez joué pour pouvoir ressentir ça et avoir vécu ça. Mais je trouve ça superbe. C'est aussi pour ça que ce jeu, il accroche. C'est aussi Ah, pour il est ça. énorme. Eh ouais. Parce qu'à la base, donc, si on revient un peu à la base, tu achètes le jeu, tu as des decks préconstruits qui te conseillent. Hein, on est d'accord? Qui C'est correspondent ça. voilà, à une classe. Hein, et puis bon, tu essayes de jouer. Et puis plus tu joues, plus tu t'aperçois que soit tu es en adéquation avec ce deck et tu arrives à avancer, ou alors tu aimerais, mais non, mais moi j'aimerais faire ça, j'aimerais qu'il puisse faire ça. Et là, à ce moment-là, tu vas te dire, ouais, mais comment je fais? Donc tu vas chercher à droite, à gauche, tu essaies de comprendre. Et puis tu t'aperçois que ben, finalement, si tu veux telle ou telle carte, il va falloir que tu achètes telle extension. Hein, on est là. Et tu vas réfléchir pour quelle extension acheter pour avoir telle ou telle carte. Moi, au final, j'en étais rendu là presque à un moment donné. Je sais pas si c'est ce que vous avez ressenti ou pas. Non. Non, Alors, moi je jouais ce qui sortait et je faisais au fur et à mesure avec ce qui venait et non. ouais, je pense qu'on a un peu une expérience différente parce que nous, étant plongés dans le jeu de manière très importante, en fait, dès qu'une extension sortait, enfin, on l'achetait. Donc, en fait, de Mm. fait, on avait forcément accès à toutes les cartes à chaque fois. Donc, en fait, on raisonnait plus en se disant, bah tiens, bah déjà, comme le disait Phil tout à l'heure, quand on jouait une nouvelle campagne, bah déjà, c'était de découvrir les nouveaux investigateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Comment on peut Eh les ouais. construire? Avec les cartes qui venaient avec cette extension-là, en l'occurrence. Parce que pour l'intérêt, on peut très bien construire avec les anciennes cartes, mais c'était de dire, bah ok, ils nous ont offert tout un pool de cartes. Qu'est-ce qui Ah peut être oui. intéressant de faire avec tout ça, quoi? Ah ouais, complet, Donc ouais, c'est voilà. top ça. Eh ouais. Donc c'est vraiment ça. Et après, une fois qu'on les a découverts, bah dire, ok, maintenant qu'on a découvert avec les nouvelles cartes, bah, qu'est-ce qu'on peut prendre dans les anciennes? Quel combo on peut amener avec ce personnage? Quel deck on peut faire pour créer quelque chose voilà, qui profite de toute la synergie de tout notre pool de cartes dans Arcane, quoi. Ouais. Et du coup, Phil, tu disais toi que tu préférais. Qu'est-ce que tu as dit? C'était les survivants? Hein? Oui, Ouais. Et t'as jamais essayé de jouer une autre classe? Enfin, j'avais t'as jamais essayé de jouer essayé? une autre classe. Ouais. Bah si, j'ai pratiquement joué tous les investigateurs, pratiquement tous. C'est juste, je joue un peu plus les survivants, certains personnages que j'aime bien et je les joue un peu plus souvent, mais j'ai pratiquement tout joué les personnages. Ok. Thomas aussi, hein. T'en as joué une plâtrée, Thomas. Et Ah du coup, bah à ce oui, jeu, oui, c'est oui. quoi qui fait que On a joué t'aimes beaucoup. ce personnage? Comment ça se matérialise ça pour toi? C'est Bah, quoi? parce que tu joues avec, et puis au fur et à mesure, tu trouves ça, tu le trouves plaisant, le personnage, ses pouvoirs qu'il a, et du coup, tu lui rajoutes même des cartes. D'un seul coup, il y a une nouvelle extension qui arrive, et puis qui ramène deux, trois cartes pour lui, et tu te dis, oh, bah, tiens, ça va le faire, allez hop, j'y rajoute, et puis tu testes avec, et puis voilà. Ouais. Mm. Et c'est les mécaniques souvent du personnage qui te plaisent surtout. Ok. Par exemple, il y a deux exemples vite fait, les deux que je joue le plus. Mm. Patrice, la violoniste, bah, tu pioches 5 cartes dès le début de ton tour. Et ces 5 cartes-là, à la fin du round, elles vont s'en aller. Et au prochain tour, tu vas repiocher 5 cartes. Donc tu sais que tu vas booster. Et donc du coup, dans son deck, tu mets beaucoup plus de cartes de compétences pour Ouais. booster les tests.
pour fournir pour tout le monde. D'accord. Je trouve sa mécanique très chouette. Et puis, il y a une autre personnage qui joue sur l'échec. Stella, la factrice, c'est une survivante aussi. Et elle, quand tu fais un échec, tu as une action de plus. Tu gagnes une action de plus. Et du coup, tu gagnes une 4e action. Donc tu fais, Et attends, pardon, tu fais un échec en tirant quand tu fais un Ah, échec au test, ouais, Ouais. tu gagnes une action de plus. Et comme elle a 2 cartes permanentes qui arrivent en jeu dès le début, qui dit que à partir de la 3e action, donc la 3e et toutes les autres derrière, tu as +2 à chacun de tes tests que tu fais, et bah, tu as envie de louper le premier test pour avoir tes actions à +2 plus tard. Ouais, Voilà. d'accord. Et toi, Rob, c'est quoi ton archétype, on va dire? Fait ta classe préférée, quoi. moi, j'évolue un peu aussi en fonction de la tendance. Je dirais que par rapport à tout ce que j'ai joué, j'ai l'impression que c'est les truands quand même qui ressortent le plus dans les investigateurs que je préfère globalement. Ok. J'ai beaucoup aimé jouer toute la classe mystique. Ce que je leur ai reproché à un moment donné, j'ai eu une certaine lassitude à un moment donné parce que je trouvais qu'ils se renouvelaient pas assez en termes Ouais, de mécanique d'archétype, justement, comme on évoquait tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu basculer sur d'autres archétypes à un moment donné et j'ai plutôt penché pour les truands, effectivement. d'accord. D'accord. Parce que voilà, il y a pas, en fait, je les trouve un peu comme les survivants, je les trouve assez versatiles. On peut aussi bien trouver des truands enfin, des classes de truands qui enquêtent ou d'autres qui sont vraiment tournés vers l'attaque ou etc. Donc, on peut même faire des personnages, voilà, qui sont pas forcément extrêmement bons dans l'un ou dans l'autre, mais voilà, qui peuvent être un support Ouais, un peu à l'équipe. ouais, ouais. Notamment quand on joue à 3 joueurs, c'est intéressant d'avoir un personnage un petit peu Qui est plus toujours là, qui est en fond. versatile, Ouais, voilà, qui est un peu plus versatile, qui peut compenser les faiblesses à un ouais. moment donné, ou parce que le scénario va nous pénaliser un petit peu plus sur les ennemis ou sur le nombre d'indices à trouver. Donc voilà, toujours avoir quelqu'un qui peut essayer de compenser à un moment donné. J'aime bien jouer ce côté, voilà, un peu flex, quoi, des personnages un peu flex. Ouais. J'aime bien Ben, ça. dans ce sens, en fait, on va. Surtout trucoïde. T'aimes bien Ouais, les decks moi un peu j'aime bien. trucoïdes, Trucoïde. J'aime bien. ça va dans J'aime- tous les sens. Tu pioches sur des fausses, tu repioches sur des fausses, tu fais C'est ça. Moi, des trucs avec j'aime 10 bien jouer des trucs. actions dans le tour, il aime bien. Mais c'est vrai que Ouais, des moi fois, j'aime bien les trucs qui combattent, ouais, les trucs où il y a. Mm. j'ai eu regardé des parties que vous avez mis hein, sur au CTGN, là, que vous avez filmé. Et c'est vrai Faut qu'à pas un moment, regarder on les partait dernières. là. Hein? Faut pas regarder les dernières, tu vas rien comprendre si t'es pas habitué. Faut plutôt regarder dans les premières. Non, mais Tu les regardes dernières, une et non, puis moi je suis trop en retard. Non, non, je suis tu pas sur les dernières. Je prends au hasard, en fait. Je prends au hasard. Et il y en a, Amstramgram. ouais. Et il y en a des parties où ouais, vous partez presque en combo, quoi. Ah, mais attends, t'as oublié de Ouais. faire ça. Ouais, mais lui, attends, non, mais là, je peux faire ça. Non, et ça, et c'est là que la Ouais. profondeur, elle existe. Donc, c'est vraiment, c'est un pur coop, ce jeu. Et il y a Pur coop. surtout énormément de réflexion. Si on y joue comme ça, en fonçant tête baissée, dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et ben c'est comme ça qu'on se plante, c'est comme ça qu'on n'y arrive pas. Il y a énormément de Ouais, réflexion, ouais, et aussi avec l'habitude, tu vas mieux gérer les déplacements des ennemis, tu vas te mettre dans un coin pour les faire aller quelque part, pour que hop, ouais, t'ailles de l'autre côté, ou alors tu vas essayer de les faire se regrouper, tu vois, tous dans le même lieu, comme ça, comme ils sont chasseurs, ils sont tous ensemble, puis t'es tranquille, tu vois. ouais, 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 Il y a pas mal de tactiques. ouais. C'est vrai, mon cher compatriote Rob. Et il y a beaucoup, je voulais vous montrer ça. Ça, là, hop là. Où est-ce que c'est? Ouais, ça va être à l'envers, peut-être, hein, non? Ouais, c'est à Non, l'envers. non, 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 c'était bon, manuel Ah ouais? d'investigateur. Ouais. C'est un truc, c'est sur quel site, ça? Je C'est sais plus Merlin qui qui. a fait ça, non? Je Hein? crois. Je sais plus qui regroupe là. Je suis pas arrivé à retrouver où je l'avais eu. C'est sur un site et bon, tu vois? Ah ouais, quand même. Ouais. Et donc là-dedans, il y a toutes les. Ouais, c'est un truc de fou. Il y a toutes Il est les plus gros questions. que la règle. Non, c'est pas forcément les règles, hein. C'est- c'est- Non, mais il est plus gros que la règle, le truc. Ah ouais, mais grave, ouais. C'est Ah toutes les ouais. questions que tu peux te poser. Et c'est ce que je voulais souligner, en fait. C'est parce que à ce jeu, tu peux faire quasiment ce que tu veux. Bon, tu as les règles, mais tu peux faire quand même quasiment ce que tu veux. Et c'est FFG. C'est FFG. Et tu as tous les. C'est ça, moi. C'est ça qui me plaît. C'est tous ces trucs-là. C'est tous les mots-clés. C'est un jeu
qui fonctionne quand même à mots-clés, non? Hmm. Et, Ouais. et dans ces règles-là, Effectivement, enfin, ça, on l'a un peu dit, hein, je pense un peu de manière un petit peu en sous-texte, on va dire, ouais, on l'a sans doute un peu dit, mais c'est quand même un jeu qui est assez complexe, hein, quand même. Hein. Faut voilà, quand même c'est se ça. préparer un petit peu sur la complexité du jeu. Tu l'as montré, il y a énormément de mots-clés. Alors, globalement, c'est pas non plus des choses très compliquées, donc il y a quand même un peu de travail de mémoire à faire au fur et à mesure qu'on rencontre ces mots-clés, hein, bien sûr, mais Tu sors le bouquin. Ouais, tu tu sors le sors le bouquin. bouquin, mais Ouais, je veux ouais. dire, enfin bon, tu peux pas non Des plus être meufs. donné tout le temps dans ton bouquin. Donc l'idée, c'est quand même aussi à un moment donné d'avoir suffisamment d'expérience pour pas être besoin d'y retourner à chaque fois. Ouais, mais ça Et serait même, bien je te ça. dirais, ça nous arrive des fois, enfin moi ça m'arrive encore des fois d'avoir des doutes sur un mot-clé, de dire bah ouais, mais parce qu'il y a quand même des notions de timing en fait qui a lieu dans le jeu. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention que voilà, Des il y a notions de tout timing, un, c'est exactement Ouais, ça. vraiment des notions de timing. En fait, Ouais, tu peux quand tu pas fais un quand tu test, fais certains combos, quand tu fais un test, en fait, il y a toute une séquence qui se déroule et il y a certains effets qui se produisent avant d'autres. Enfin, il faut bien faire attention à toute cette notion de timing et c'est ça qui est la complexité du jeu, en fait. ouais, C'est pas juste de jouer des cartes, il y a l'effet et puis stop, quoi. Voilà, il faut bien avoir toute cette séquence quand on fait un test parce qu'il y a des effets qui vont se déclencher qu'à certains points précis de ce test, quoi. voilà. hmm, Et tu peux. Et du coup, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le les sac. pions. Ah, les pions. Ah, Ah les ouais. pions. C'est ça qui fait que c'est un jeu de merde. C'est Voilà, surtout le pion rouge, là. Le pion rouge, là, c'est voilà. un pion de Hein, merde. Qui est Ouais, un non, jeu de c'est guerre. vrai. C'est c'est le nerf de la guerre, ça aussi. Hmm. Non, mais les pions fait que c'est carrément Ouais. largement mieux que des D10 ou autre, Ouais. parce que là, ils peuvent carrément gérer bah, les effets des jetons spéciaux, quoi, différents à chaque fois, et c'est ça qui Mm. fait. C'est Ouais. ça. En fait, en gros, on a différentes actions dans le jeu. Donc, on a les actions de combattre, bien évidemment. On a des actions d'enquêter. On a des actions d'échapper à. On a, voilà, j'en ai peut-être une ou deux que j'oublie. Enfin, bref, il y a différents types d'actions, ou en Discussion, tout cas de Discussion, ouais. discussion. Ouais. On peut aussi discussion. avoir des tests sur les cartes traîtrises. Donc, tous ces tests vont nous amener à devoir donc prendre la caractéristique de Abandonner notre aussi. personnage. Pardon? Abandon. L'abandon, oui, bien sûr. Et en fait, tous ces tests vont nous amener à faire prendre la caractéristique de notre personnage. Donc, notre investigateur commence avec un certain niveau de caractéristique. On va pouvoir booster le test avec des cartes compétences qu'évoquait Phil un petit peu plus tôt, qui va nous permettre d'améliorer donc la statistique. Et à la fin, on va piocher, comme on l'évoquait à l'instant, un pion dans ce qu'on appelle le Chaos Bag. On va Voilà. mélanger allègrement en espérant Secouer, pendant secouer. des heures et Ouais. des heures jusqu'à espérer piocher le pion qui va nous faire réussir. Et en gros, les pions, bah, ça va dépendre de la difficulté, de la façon dont on veut jouer, parce qu'on peut jouer en normal ou en difficile. Mhm. On peut ça va dépendre des campagnes, ça va dépendre des scénarios, ça va dépendre de plein de choses. Mais on peut avoir des pions qui peuvent aller de +1 pour le Ouais. meilleur des pions, jusqu'à l'échec auto, bien sûr, mais sinon ça peut même aller jusqu'à -8 quand on joue dans les phases difficiles ou experts. On peut Moins avoir 8. des pions. Ouais, 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 mais là, voilà. Non, Mais mais là, c'est là, réservé aux voilà. experts. Là, c'est réservé aux experts, ça. quand on joue en standard, normalement, c'est -4, Moins mais 4, ouais. Ouais. Oui, 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 c'est ça. En standard, c'est -4. sauf les pions spéciaux, ou des fois la chose très ancienne, Ouais. ça se transforme en -5 ou -6 des fois. Et Ou donc, crâne aussi, Ça, c'est d'ailleurs. rare. ils se sont servis de ce sac, c'est une bonne idée au final, hein. Ah, c'est Et, super bien. et moi, je trouve qu'au fur et à mesure des extensions, des aventures que tu vis, ils ont joué avec. Ah, Oui, il y a des investigateurs qui jouent avec ça même. bien sûr. Ouais. Bah, ils ont même au fur et à mesure des extensions, ils ont rajouté parce que là on parlait que des pions de type Ordinaire. ordinaire quoi, enfin des +1, des -2, il y a des pions spéciaux qui représentent des cultistes, des crânes, etc. Mhm. Et après au fur et à mesure des extensions, ils ont rajouté des nouvelles mécaniques, ils ont rajouté aussi des mécaniques qui jouent sur ce qu'on appelle les pions bénis et maudits. Ah Où ouais, là, c'est vrai. Ah ouais. je sais pas si tu l'as connu cette extension-là ou si tu as déjà vu. Donc en Alors, gros, c'est des pions. Donc quand on va piocher, par exemple, si on pioche un pion béni, donc ça va nous donner temporairement un +2 en termes de valeur. Mais par ouais. contre, ça nous oblige à repiocher un autre pion.
Donc Ok. voilà, et là, le maudit, c'est l'inverse. En fait, quand on le pioche, en valeur, c'est un -2. Et il faut qu'on repioche un autre pion en espérant voilà, tomber sur un pion qui va compenser ça ou qui va. Voilà. Ouais. Donc effectivement, ils ont joué avec ça. Et du coup, il y a des investigateurs qui sont arrivés qui font en sorte de jouer avec ça. Qui vont. On prend en ce moment, Phil joue beaucoup Sœur Sœur Marie. Marie. Sœur Marie, Sœur elle, Marie. en fait. Dès le départ, elle met des pions bénis dans le sac, et puis à chaque fin de round, elle va rajouter des pions bénis. Et Sœur Marie avec son lance-flamme, c'est sympa. C'est Quand je ça. vois ta tête, je t'imagine bien un Sœur Marie, moi. Je joue Sœur Marie des fois. J'aime bien jouer Sœur Marie. Elle est excellente aussi. Et il y a un moment, on avait fait un duo Sœur Marie, Père Mathéo. Ah, C'était toi qui avais Sœur Marie, je crois, Thomas, et moi j'avais Père Mathéo. Ouais, ouais, tout à fait. Puis lui, il jouait sur les bénis et moi, je jouais sur les maudits. Et puis, c'était original, quoi, parce que c'est un peu ça a niveau dû être. DR, il n'y Ouais, a ça pas a de dû. bénis et de maudits dans Et vous le êtes sac. allé loin? Oui, Ouais. on va souvent loin, hein. Ah, je sais pas encore. Je suis On pas allé au perd, bout on perd encore. pas très souvent. On perd pas très On souvent. perd rarement les campagnes. D'accord. Et tiens, justement, Ou alors, on dirait les scénarios, mais on c'est parle de pas mal. campagne. On parle de Ah, campagne pour justement parler de ce jeu. Donc, on a dit que la boîte de base, il y avait 3 scénarios et ça constitue une campagne au final. On est d'accord? Ou pas? Ou alors ça boîte de partait. base, c'est trois La boîte- scénarios, une Ouais, campagne, ouais. ouais, Ouais. c'est une campagne, ouais. Ensuite, ils ont sorti Dunwich, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, Et là, il y a eu 8 scénarios. Et donc, tout à fait. et c'est 8 scénarios qu'on peut jouer en campagne ou qu'on peut jouer comme on veut. Alors, Ah comment ouais, ça alors moi, marche? je les ai jamais fait en one shot. Un scénario d'une campagne, j'ai jamais fait en one shot. Ok, Mais on peut le on peut. sortir et puis dire ouais, on y va, on va jouer celui-là. Ça se fait. Ah si, Et- j'ai déjà fait une fois, en fait. Alors, je Mais dirais que ce qu'ils ont plutôt fait, enfin, moi personnellement, je connais personne qui a joué les scénarios qui sont à l'intérieur d'une campagne, comme le dit Phil en one shot. Non, ouais. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que donc il y a les campagnes, mais il y a aussi, ils ont sorti tous les pods à côté. Donc ça, c'est vraiment des scénarios spécifiques qui sont uniques, hein. Il y a pas, c'est pas un mode campagne, c'est des scénarios uniques qu'on joue avec l'investigateur de notre choix et qui, voilà, sont un petit peu plus touffus qu'un scénario. Avec, voilà, il y a leur propre mécanique aux uns aux autres. Ça s'est un peu complexifié avec le temps. Mais voilà, c'est aussi une possibilité qui est offerte par Arkham, Ok. effectivement. Et donc, et ouais, d'ailleurs, ces scénarios un peu plus touffus, il est conseillé par FFG quand on joue un de ces scénarios, de prendre le 9 XP sans se rajouter faiblesse, de prendre 9 XP pour commencer le scénario. d'accord, d'accord. Et Voilà. juste un Et si truc. tu veux, Oui, tu peux vas-y. rajouter encore 9 XP, mais tu te rajoutes une faiblesse dans ton deck. Ok, À toi. d'accord. Et Pascal, donc, ok, il y a ces scénarios. Donc, comment ça joue une campagne? Comment ça marche? Donc, bah, c'était ça, je voulais justement en parler tout à l'heure. C'est qu'au début, tu commences donc la campagne avec des decks à 0 point d'expérience. On a des cartes basiques et puis le scénario, souvent, il est un peu plus basique aussi, quoi, hein, il est du même niveau. Et à la fin de ce scénario, tu vas gagner, on va dire, 8 points d'expérience, et c'est 8 points d'expérience pour chacun, normalement. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir après t'acheter des cartes avec des petits points qui en haut à gauche sur les cartes, des cartes plus puissantes que tu vas échanger contre d'autres cartes. Ou à ce moment-là, tu prends les mystiques, souvent, eux, ils prennent les mêmes cartes, des sorts qui sont plus puissants, et Ouais. les échangent comme ça. Parce que tu as une taille de deck limitée. Et tu gardes toujours ta même taille de deck qui est limitée, sauf cas exceptionnel. Et donc, après, tu as des cartes de plus en plus puissantes, et puis les scénarios suivants sont de plus en plus durs aussi. En même temps, hein, c'est tout ce qui fait le grain, le sel de la campagne. Je pense que j'ai tout bien dit. Tu vas peut-être Alors, rajouter quelque chose. Non, non, j'ai rien à rajouter. ah, ben alors là, eh ben moi j'ai des trucs à rajouter. Moi j'ai des Bravo, trucs. Phil. T'as oublié, Phil. Non, t'as oublié des Oh, trucs. T'as oublié des trucs. Eh ouais. Ouais. C'est les traumas que tu gardes de scénario en scénario. je sais pas, on en a jamais, nous. Pour ça, j'ai oublié. Oh les mauvais. Non, alors Oh les mauvais. effectivement, on peut à la fin d'un scénario, si on est mort, soit par les horreurs, soit par les dégâts,
se retrouver à avoir un traumatisme. Et donc, pour le prochain scénario, on commence avec soit un dégât ou soit une horreur déjà directement dès le début de la partie, ceux qui se soignent rapidement, hein, si on a des cartes de soins, et puis voilà. Mais oui, il y a des traumas où il y a même certains scénarios qui sont punitifs. Si t'as perdu, Voilà, t'es mort et puis va te coucher. Ouais, puis Tu c'est en prends un autre fonction des choix. investigateur. Il y a même C'est en des fonction des campagnes choix. où en fait, il y a même des campagnes où en fait le texte fluff à un moment donné nous Voilà. dit Ouais, c'est voilà ça. il se passe tel truc, vous prenez un trauma. Voilà, Ouais. c'est pas une Ouais, c'est question ça. d'avoir réussi ou pas Et c'est- le voilà. scénario, c'est Pour les C'est traumas, des l'impact. fois. Moi, je me rappelle d'un scénario, je sais plus lequel c'est, mais c'est l'impact de ton choix voilà, ça t'a impacté mentalement ton choix. Et donc, ils Ouais. te disent, ben, vu ça, ben, vous prenez un traumatisme mental. Mm. Et tu te le exactement. traînes. Il y a notamment la campagne de la civilisation oubliée qui a beaucoup perturbé, et moi le premier, hein, je dis pas ça de manière Ouais, là, ça y est, les condescendante, traumas, là. mais qui perturbe énormément les joueurs qui jouent pour la première fois, et notamment à cette campagne, parce que justement elle file énormément de traumas. Mais faut Euh, soigner, les gars. mais Ouais. voilà, Il donc faut effectivement, on a l'anticiper. l'impression que c'est quelque chose d'hyper punitif, donc je pense que ça a été un peu mal ressenti par Ouais. la plupart des joueurs. Et en fait, c'est une super campagne, c'est tout à fait réalisable. On l'a déjà fait Ah, plusieurs fois avec Phil, il on n'y a, l'a, pas de on souci. l'a, on l'a réussi plusieurs fois. Et Ben, puis, des fois, je vois des vidéos de personnes qui font cette campagne. Et puis qui ragent, quoi, qui pleurent. Elle est vraiment trop dur. Mais en ouais, parce fait, qu'ils sont pas. Ouais, ils réfléchissent ça se pas. gère. Ah, mais ça se gère. Ça se gère à partir du moment. En fait, vous m'arrêtez si je me trompe. Mais à partir du moment Ah, où tu l'as joué une fois, tu peux la réfléchir autrement. Tu peux construire ouais, un ouais, deck aussi, ouais. et Mm. prendre des investigateurs peut-être qui correspondraient, d'après toi, à jouer ça, non? Ou pas? Ouais, 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 Oui. c'est vrai que si tu fais la civilisation oubliée, après, tu vas plus réfléchir, tu vas te dire, ouais, je vais prendre des investigateurs qui sont un peu plus forts en agilité. Ouais. Parce Mm. que, est-ce qu'au milieu d'une campagne, t'as la possibilité de changer d'investigateur ou pas? Oui, tu peux. Tu dis, il est mort, t'en reprends un autre, mais tu le reprends à 0 XP aussi. Tu reprends à 0 XP. Ok. Mais tu Donc, peux, ouais, tu peux. ouais, Si t'as envie de changer, tu peux. il Hein. faut pas le faire trop avancé dans la campagne, parce que là, sinon. Voilà, c'est ballot. Et vous avez Si jamais eu t'as fait l'envie. si t'as fait un premier scénario et que tu te rends compte que t'es nul en agilité et que ton pote aussi, et que tu te dis à la fin du premier, bah non, ça va pas, on va changer, bah hop, tu peux changer, hein, bien sûr. Tu, Ok. tu prends à 0 XP. Et donc, une campagne, vous, par exemple, parce que moi, je suis pas encore allé au bout. Je fais. Bref, ça vous prend combien, en gros? De jeu à deux, avec le plaisir que vous y mettez et que vous avez, ça vous prend combien de. Alors, à deux Bah, joueurs, une campagne de Dunwich, on va dire. 8 Euh, scénarios? un scénario, non, mais un seul déjà. Ah, Une campagne de Dunwich. Un scénario, il y en a pour 2 heures à deux personnes. 2 heures. Ouais. Hein, Thomas, oui, oui, je suis assez d'accord. En il y en a gros, pour 2 heures. faut compter une quinzaine, on va dire entre 15 et 20 heures pour une campagne, en gros, C'est quoi. Ouais, c'est 1 heure par jour en général. donc c'est quand même du plaisir. Ouais, c'est excellent. Et en comptant l'amélioration de deck, la réflexion prise aussi, parce Oui, que aussi, ouais. ouais, c'est. Ouais, parce que ça, Ouais, c'est cool. alors c'est vrai que, enfin, nous, on n'y passe finalement pas beaucoup de temps sur cette partie-là parce qu'on a tellement l'habitude du Ouais, jeu que on sait très bien, pas quasiment à l'avance, ce qu'on va mettre dans nos decks. Donc, on va très très vite sur cette partie-là. Après, c'est avec quelqu'un qui est peut-être un peu moins habitué, qui va balayer toutes ses cartes, qui va peut-être plus hésiter, va mettre un peu plus de temps, quoi. mais c'est Mais bien oui, ça ça. peut. Oui, et C'est- puis à l'époque, quand moi j'avais commencé, il n'y avait pas un super site. Donc je prenais les cartes et c'était beaucoup plus long, mais en même temps j'y prenais du plaisir quand même. Mais là, j'y prends aussi toujours du plaisir, mais du coup, je prends du plaisir sur ArkhamDB et puis après, je vais chercher les cartes que Ouais. j'ai mises dans mon deck sur ArkhamDB. Et c'est vrai que ArkhamDB est super pratique. Et Arkham Card aussi, d'ailleurs, qui va bien avec pour le dérouler de la campagne. Ouais. Donc on a tout ce qu'il faut. Je confirme, hein. Je confirme ce que tu dis, hein. On en avait parlé C'est la dernière énorme. fois. Parce que moi, je suis encore à l'ancienne. Moi, j'ai fait tu avais toutes les cartes. Alors, je me régale, Arkham Card, ça aide vachement. Hein. mais ça prend un temps Et de puis fou. non, mais t'es au boulot, t'as la pause du midi, tu t'emmerdes, tu sais pas quoi faire, tu sors ton téléphone, ArkhamDB, Ouais, hop, mais tu te crées ton ça oui. deck, Oui, comme ça, puis après tu rentres chez toi, tu te prends tes cartes, ouais, puis voilà, ça oui. Alors que moi, c'est pratique. je suis encore à prendre ma boîte là.
on va en parler aussi du pimp après, qu'il y a autour de ce jeu pour ceux qui le font en physique. Mais moi, je prends ma boîte hein, et je sors les cartes une par une. Et c'est vrai que depuis que tu m'as parlé de ça, le gain de temps, ouais, c'est quand même agréable, quoi. Hein. J'en profite d'ailleurs pour qu'on parle de Arkham DB, Arkham Cards, etc. Mais un truc qui est quand même notable pour ce jeu, et puis même j'ai envie de dire presque pour tous les JCE qui ont été faits par FFG, c'est la communauté qui est autour de ce jeu. Parce qu'en fait, c'est absolument extraordinaire tout ce que la communauté a créé vis-à-vis de ce jeu. Donc on parlait de site internet, on parle d'applications. Ouais. Vraiment, voilà. Tout ça, c'est pas supporté du tout par FFG. Hein. Le Tout ça, Discord, c'est des passionnés qui ont créé tout ça. le Discord Et français, c'est énorme. Toutes les questions qu'il y a sur les règles du jeu dessus, et les personnes qui y répondent. Il y a plein de. Je te coupe, hein, je suis désolé. ah non, Ouais. non, mais je vois Parce que ça, c'est 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 pas pas grave, Ouais. je poli. ne veux pas, Phil. Il y a plein de fanmade aussi qui ont été créés et les fanmade font que le jeu aussi perdure dans le temps. C'est un peu grâce à ça aussi. Les fanmade, ils sont énormes. Il y en a, ils sont même mieux. Hein. Bon, bref, Ah bah, non, des, mais fan, clairement, enfin, ça, des fanmade de folie. il y a Ils des sont, fan-made qui ah, surclassent, mais qui surclassent ouais, mais largement c'est ce que fait la énorme les communauté de jeu. fanmade. Et en plus de ça, il y a 3 sites où on peut y jouer en ligne qui font que, déjà pendant le Covid, merci, merci Ouais. les sites internet pour faire vivre le jeu. Et pas que, parce que les personnes qui sont à la campagne, comme moi, et qui ont personne dans le coin pour jouer avec eux, moi j'aime bien y jouer tout seul en solo, je prends 2 investigateurs, mais j'aime bien aussi partager, parler du jeu et pouvoir y jouer en ligne, aussi bien sur Tabletop Simulator. On n'y va pas, nous dessus, on n'aime pas, mais aussi bien là-dessus que sur OCTGN, donc C'est la GN, ouais. chaîne où est-ce que je fais tous les jeux et dont je participe grandement à mettre les cartes en français dessus. Et puis aussi le site, oh là là, l'application, elle est terrible cette application. Alors pareil, j'ai fourni les cartes en français pour les mettre dessus et c'est Ah, ben, superbe. elle est tellement Elle terrible est qu'on bien. l'entend plus. Tu m'entends plus? Ça y est, t'es revenu là. Arkham app, c'est ça, hein, Thomas? Vas-y, je te Ouais, laisse. c'est ça, ouais. Enchaîne. Ouais. Bah, enchaîne. Prends le créneau, prends le Allez, vas-y, créneau, tiens, prends le le créneau. patatchou. Vas-y, enchaîne, tu peux Euh, quoi dire? Arkham app. ouais, Arkham App, bon, ça, c'est un peu la nouvelle application. Alors, il y a aussi Dragon Kart, mais qui est pour moi moins abouti sur la partie Ouais. Arkham. J'ai pas plus testé que ça. J'avais un peu testé à l'époque où c'était en bêta. Bon, j'ai pas réussi à le manipuler plus que ça. Je pense il manque un peu de maturité encore cette application, mais qui a peut-être sans doute de l'avenir. En tous les cas, là, pour Arkham App, là, dont parle Phil, là, on y a Ouais. pas mal joué ces derniers temps. Alors, elle est pas complète hein, à date. Elle est notamment sur les dernières campagnes, même en anglais, elle a pas encore toutes les campagnes. Là, la personne qui a créé ça, il s'est lancé un truc complètement monumental. En gros, il a Tout est automatisé. créé voilà, le jeu entièrement automatisé, De- où en fait Je te jure, c'est ouf. toutes les interactions entre les cartes, etc., se fait, enfin, c'est Waouh. proposé par le jeu. Ça, Ah, t'oublies plus rien, voilà, hein. donc, ah bah t'oublies plus rien, tu peux pas Ah oublier. bah non, Hein, il te ça, propose à chaque fois, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça quand tu as joué une carte, c'est impressionnant, quoi. D'accord, ça veut dire que Waouh, tu peux pas te tromper dans les règles presque, c'est ça quoi. Si tu ah veux bah poser une carte que exactement, tu peux pas, tu peux pas. ça. c'est Ah bah exactement, oui, c'est oui. exactement ça. Et Waouh. c'est même arrivé à certains points où des fois, voilà, parce que c'est un jeu qui est assez complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, ça nous arrive, parce qu'il y a tellement d'effets parfois de partout sur les cartes, d'oublier un effet voilà, en jeu. Et là, des fois, on était presque à chercher sur les cartes, à dire, mais pourquoi j'arrive Eh pas, ouais, j'en sais pourquoi rien, j'arrive pas à la moi, poser? à faire tel truc ou tel truc, puis de dire, ah bah oui, mais c'est marqué sur l'intrigue, en fait, on a complètement zappé. Ah, Bah c'est ouais, mais génial parce ça, que, hein. voilà, Ah, c'est bien, hein. c'est Ouais, c'est super bien clair. foutu. Et Bon, il y a vous encore parliez quelques de, petits bugs, mais on va faire des retours au fur et à mesure et puis c'est corrigé rapidement. Ok. et je reviens un peu maintenant là parce qu'après on va oublier. Vous parliez de communauté tout à l'heure, vous parliez de scénario, Le FanMed, ouais, de fanmade. ah, Vous pouvez ils en sont citer. ouf. Est-ce que vous pouvez citer des sources comme ça? Moi, je vais les passer aussi. Je vais les mettre à. Vous avez en mémoire là ou pas? Tous les Où est-ce FanMed qu'on qu'on peut a aller fait, chercher? déjà, ils sont tous sur notre chaîne, hein, parce que autant on peut dire notre chaîne, hein, Ouais, ouais, vas-y, hein. Thomas, tellement il y est, c'est notre chaîne. Oh bah là, il est content, là, c'est la première fois que je lui dis, T'as officialisé Ah là? là, T'as ah, je c'est viens, officialisé? je viens, officialisé, là, ça y est. je viens de monter C'est c'est son cadeau de Noël. Oh, c'est bravo! ça.
Bravo. Il a monté de grade. J'ai monté de grade, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme FanMed? J'attends mes étrennes, par contre, Phil. Hein. Ouais. C'est un truc. Mais- Je Non, mais t'entends attends, plus, on alors va- il y a un problème. J'entends plus Thomas. Rob, Je disais donc, tu vas gagner un temps de parole, du coup, sur la chaîne, Rob. C'est ça que ça veut des dire. fan, C'est des ça, ouais. FanMed, Voilà, c'est ça. ouais, tu vas parler un peu plus souvent. Il arrêtera de me couper la parole Voilà, aussi, c'est ça ça. changera. C'est ça. Bah, tiens, je vais te laisser parler des FanMed pour la peine. Vas-y. Allez, vas-y. Non, mais en termes de sources, donc il y a le Discord. Alors, je sais pas, enfin, il s'appelle Horror Arkham, je sais pas, je pense que c'est la JCE. Non, c'est pas la JCE TV. Je sais Bon, pas c'est qui a horreur, créé ce. horreur. C'est le Discord d'Horror Arkham, en fait. Ça, celui-là, C'est c'est Pilon, vraiment ok. la plus grosse source Bonjour. disponible. Je pourrais C'est t'envoyer pas. le lien hein, Ouais, si tu ouais, veux ouais, je veux bien, je le mettrai, ouais. pour que tu Ouais. puisses le passer. Donc là-dedans, vous avez vraiment, enfin, tout l'univers d'Arkham est présent pour tout ce qui est en français et autres. Et notamment donc comme toute la partie fanmade. Donc là, les fanmade, enfin, il y en a une palanquée. Je sais pas si on pourrait tous les citer. Il y en a, il y en a peut-être, enfin, Il y a on plus de peut en FanMed citer. que de scénario officiel. Ah ouais, Ouais, d'accord. aujourd'hui, Ouais. il y a plus de campagnes fanmade que de scénarios Ok, officiels. d'accord. Et il y en a, elles sont Euh, terribles. si je devais en citer trois, allez, Vas-y. Allez, si je devais en allez. citer trois, la première, celle ma préférée, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a Ok. quelqu'un qui s'est tapé le délire de recréer une version de C'est- Alice au Pays des Merveilles Ah, c'est génial, ça. en mode Arkham, quoi. Hein, Putain. voilà. Euh, Absolument terrible, hein, vraiment, les scénarios sont top, l'histoire est extrêmement bien retranscrite. Enfin, il y a eu un très très gros travail, c'est assez impressionnant de la part des personnes qui ont créé ça. Euh, Bon, il est encore, il n'arrête pas de la travailler, de la retravailler, de la Ouais. retravailler, mais pour moi, elle est déjà pas mal aboutie. Il y a les dimensions étranges. Donc, scénario, enfin, campagne fan-made fait par un En français, français? Wivid. Ouais. Wivid, qui Oui. est, voilà, qui est absolument extraordinaire, hein, cette campagne. Mm. Alors là, par contre, on disait 2 heures par scénario. Là, il faut plutôt prévoir 3 heures et demie par scénario, hein, parce que Oh, vraiment, c'est là, top. c'est absolument incroyable le travail qu'il a mené là-dessus, quoi. On y a un peu participé en termes de Je retour crois sur je l'équilibrage, crois qu'il y a etc. même 11 scénarios dans sa campagne. Il n'y en a même pas 8, il y en a 11. 11. Ah, il est même carrément monté à 11, tu vois, je me Ouais, je rappelle crois, même un truc plus. comme ça. Ça fait longtemps qu'on l'a faite, cette campagne-là. Et là, il y en a une qu'on est en train de faire en ce moment qui est super bien. Je Attends, l'aime bien, Phil, moi, celle-là. attends, Phil, attends. Qui est très prometteuse, ouais, qui est Attends, Ouais, extrêmement attends, attends. prometteuse, celle-ci, qui est en train d'être traduite, qu'on est en train de tester. Donc là, c'est Circus Ex Mortis, bientôt sur la chaîne. Bientôt sur leur qui est chaîne. voilà, c'est ça. On fait un peu de teasing. Et la troisième, Circus Ex ou Rob, Mortis. la troisième que tu disais. Tu avais Eh dit, ben, je la... c'est Circus Ex Mortis. Moi, enfin là, D'accord. pour le moment, c'est vraiment une Matière très bonne noire aussi. surprise. Ouais, ouais, Ah, Matière matière Noire, noire. très bien, ouais. Ah ouais, super bien, matière noire, j'aime bien. Tir noir? Matière noire. Ah, matière noire. Ok. Ça se passe dans un vaisseau, dans l'espace. Ouais, c'est Super top. bien. Ah, franchement, elle est terrible, celle-là aussi. Oh, vous me J'avais bien donnez aimé. envie, là. Ah ouais. Fondation Cyclopéenne, j'ai pas mal aimé aussi. Hein. L'appel du porte-peste, bon, il y en a plein de bonnes. Dimension Ouais, puis il y a toute une étrange. palanquée de scénarios. Bah là, Individuel. ouais, le scénario, un super Mm. scénario, si vous voulez vraiment juste faire un scénario, et c'est la période s'y prête bien. Il y a eu un scénario sur Noël qui a été fait C'est avec. le prochain scénario, je me sens la chaîne d'ailleurs. Teasing, la semaine Ouais. prochaine. Donc nous, Je on vais l'a fait au mettre mois de plein de juillet, liens, donc on là. n'était pas trop dans la période de Noël, mais Ouais, on l'a fait en mois de juillet, il arrive que maintenant sur la chaîne, imagine. Et mais- j'avais des questions. Alors, je sais plus d'où je sors ça. C'est sans doute une bêtise ou alors c'est d'un autre jeu que je le sors. Mais quand on est dans une campagne, donc on est en train d'enchaîner les scénarios, il y a pas moyen justement de sortir la campagne et d'aller faire un pod, enfin un scénario. Euh, si, 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 en fait, c'est prévu par le ah, jeu, hein. On peut très bien, en fait, souvent, d'ailleurs, quand on le joue en campagne comme ça, on peut décider d'aller faire un pod, et souvent, il faut dépenser de l'XP pour pouvoir jouer à ce pod. d'accord. Donc, Voilà, au moment de faire la mise en place, enfin, de mettre en place ce scénario, ils vont vous dire, bah voilà, pour jouer ce scénario dans le cadre d'une campagne, vous dépensez 2 XP, 3 XP, ça ok. dépend des pods. Et voilà, et après, on peut se lancer.
Souvent, ça permet Et d'obtenir des cartes à la fin du scénario qu'on peut réutiliser ensuite pour le reste de la campagne. d'accord, Alors, ouais, le ça c'est monsieur, il dit super. des pods, C'est mais super. pod, c'est en anglais, c'est print on demand, mais en français, nous, on dit scénario indépendant. Ok. Hmm. Et donc, ce que Et tu donc, disais. le tout premier, par exemple, la malédiction du rouge-garou, faut dépenser 1 point d'expérience pour pouvoir le faire. Les 2-3 autres qui viennent après, c'est 2 XP, et puis tu en as certains à 3 XP. Et alors, attends, C'est pour ça. excuse-moi, parce que là, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au scénario indépendant. Donc là, si je comprends bien, tu dépenses, par exemple, un XP pour sortir de ta campagne, aller faire ce scénario-là. Mais dans ce scénario-là, on va te dire, pour le faire, tu peux te rajouter 9 XP, c'est ce que tu disais. Non, non, Ouais, non, c'est non, ça, ouais. non, 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 non. Ouais. Non. Quand tu sors de la campagne et que tu décides de faire ce scénario, tu le joues avec ton investigateur tel qu'il est au moment où tu arrives, où Ah, tu es dans la campagne. voilà, T'es pardon. Par XP. Ouais. contre, par contre, c'est si tu voulais faire le scénario de manière indépendante d'une campagne, là, il En dehors. Ok. préconise justement de le faire avec en te rajoutant des XP à ton deck et donc en ayant un deck amélioré parce que souvent, quand même, les pods Ils sont sont plus durs. réputés pour être un peu plus difficiles, quoi. Donc, tu peux D'accord. pas arriver, si je veux le dire un peu vulgairement, avec ta bite et ton couteau, quoi. Ok. Hein. Faut y aller un petit peu Ça va être coupé, ça. plus. Les airs de montage. Ah non, non, on coupe rien. Oh, bah, Oh, je vais pouvoir dire des conneries, là. allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu nous as pas fait voir comment tu rebondis, parce que t'as dit que tu rebondis, mais t'as pas Hein, fait comme ça, là. hop, 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 hop. Et, et qu'est-ce que je voulais dire, mince, Ne rougis pas, non, tu me l'as fait ne perdre. rougis pas. T'es en Ouais, train de rougir. non. Ah non, Oui. moi, à mon âge, Non, je plaisante. À tu ton âge, rigoles ou quoi? à ton âge avancé. Oh, fou. Oui, est-ce que vous en sortiriez un, deux, trois, quatre, cinq de ces scénarios indépendants? Est-ce que pour vous, il y en a qui vous ont fait vivre des trucs vraiment bien, quoi, très bons, parmi votre immense collection? Je vais laisser Ah, parler moi, Thomas en peut-être plus premier. toi. Alors, je vais être honnête, je vais peut-être plus te laisser parler toi, Phil. Moi, c'est pas forcément la façon dont je préfère jouer à Arkham, les scénarios indépendants. Il y en a des très bons, hein. J'ai évoqué tout à l'heure dans les fanmade, par exemple, j'ai beaucoup aimé, là, justement, celui sur Noël. Par contre, si on est sur les versions, officielles, moi, j'ai bien aimé le dernier, là, qui est sorti, Film Fatal, qui est pour Ouais, moi Ouais. une super très bien. bonne version, ouais, qui est vraiment super bien. Et ça fait une seule des 3 versions en Et j'ai plus. fait qu'une seule des trois C'est versions. avec le dinosaure Putain, qui est sur la chaîne. putain, j'aurais dû l'acheter, il est déjà en rupture, tu vois? Ouais, bah ça c'est aussi le problème, hein. Enfin bon, on Oh, fait peut-être envie avec toutes nos histoires d'Arkham, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rupture, Ouais, hein, depuis ouais, très longtemps parfois. ouais. Donc bon, alors pour jouer à multi et même jusqu'à 40 joueurs, voire plus, on l'avait fait à une quarantaine ou une soixantaine de joueurs, nous, je crois, Thomas, non? Ça avait été organisé, je sais pas si c'était toi qui étais avec moi ou quoi. non, 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 moi j'étais pas là à ce Non, c'était moment-là. pas toi, c'était un autre gars, Non. alors. J'étais pas encore avec Thomas, en couple avec lui. Ah, voilà, c'est ça. Donc on l'avait fait, on était une soixantaine de personnes, ça a été organisé par je sais plus qui avait fait ça online et on avait fait le blob. Euh, C'est quoi? C'est un ouais, scénario indépendant, ça? Je ne connais c'est pas, un moi. C'est scénario ça, c'est ça. indépendant, ouais, et plus on est, plus le blob est fort et plus il faut le tabasser. Et puis on était en ligne comme ça, on était plein, chacun de l'autre côté, là, c'était vraiment super bien. Ouais. C'est en multi, hein. Ouais. Tous à deux comme ça en scénario à le faire et il est super bien aussi, hein, le blob, j'aime bien. Le blob, J'aime bien, c'est pas le nom du scénario, mais je me rappelle plus, on s'en fout. J'aime bien, c'est l'hôtel, Excelsior? l'hôtel Excelsior. Ouais. Ouais. J'aime bien ce scénario-là, je le trouve super chouette. D'accord, ouais, bah, ça en fait Et- trois, là. Déjà, c'est bien. C'est bien. Et, mais dans les fan-made, ils sont carrément mieux, hein. ouais. Il y en a plein de mieux, hein. Mm. Et du coup, c'est une question comme ça. Dans les scénarios indépendants, il n'y a pas de carte d'investigateur, on est d'accord, hein? C'est juste un Non, scénario. non, Non. non, c'est que du scénario. Ouais. Ouais, d'accord. Alors tu peux gagner à la fin du scénario des choses que tu vas rajouter et qui seront là dans ton deck pour la suite de ta campagne, hein. Ouais, d'accord. Tout à fait, hein. Si tu fais les masques de Venise, par exemple, le scénario sur Venise, là, et ben à la fin tu gagnes un masque et puis parce que là tu files des bonus pour le reste de la campagne. Oui, si tu le rentres dans la campagne, ouais. Et vous, et vous auriez
Qu'est-ce que vous diriez à des débutants? Et là, débutants hein, qui ont entendu parler du jeu, et voilà. Est-ce que vous voyez, vous, au niveau de l'achat, au niveau de l'investissement, est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour vous dans ce jeu? Quand on arrive dans ce jeu, qu'est-ce qu'il faudrait, dans quoi il ne faudrait pas tomber comme piège? Alors déjà, on parle d'investissement pour un jeu. Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui coûte, mais les autres jeux, tous les autres jeux aussi. Ouais, ouais, Si tu achètes plus d'arcade, mais que tu achètes moins des autres jeux, ça revient au même, quoi, en fait, on ouais. va dire. Euh, C'était quoi la question déjà? Oui, répétez la question. Ben, quels seraient les pièges à éviter pour un nouveau joueur? Les pièges à éviter. Ouais, voilà. Alors, Est-ce que eh vous ben, voyez un côté où on pourrait se faire avoir sur un truc ou voilà, quand tu bah arrives déjà, là, que tu as envie de jouer à ça, là, un débutant qui arrive, bah, il prend la V2 qui va arriver, et puis voilà. Ça, voilà. Ouais, c'est simple. Mm. Ouais. y a Donc, pas De de toute piège. façon, j'ai envie de dire, faut pas tomber. Alors, le piège, moi, le plus Moi, j'ai la évident preuve avec deux. moi aussi. qui me vient à l'esprit, ça peut être toujours tentant d'acheter une collection complète, par exemple, parce Mm. que ça peut arriver, des gens qui vendent des collections, genre de 10 campagnes, etc., etc. J'ai un peu peur que ça soit trop volumineux pour quelqu'un qui Qui débarque dans le démarre. jeu, parce qu'en fait, il va se retrouver avec un volume de cartes joueurs, notamment de Trop à lire. scénarios, etc. Je pense que ça va décourager avant même de Ouais. commencer, en fait. Ah ouais, trop à lire tout d'un coup, là, Ouais. ça va Ouais. être trop, quoi. Ouais, ouais. Non, Ah ouais. Bon, nous, on a l'avantage, c'est que les trois quarts des cartes, on les connaît par cœur, Mm. pratiquement, donc ça aide, mais quelqu'un qui arrive dessus comme Ouais, ça ça, servirait à il y en a rien en combien? fait. Il y en a 3000 des cartes, là. Ouais. Ça servirait Je sais à pas combien rien. qu'il y en a. Hein? Non, je disais, ça Comment? servirait à rien de tout acheter comme ça quand on débarque Bah dans un non. jeu pareil, ça sert à rien. D'autant plus, Mm. donc moi je retiens le truc, ça me semble sage, c'est d'attendre la V2 au final. Pour un débutant, pour quelqu'un ouais. qui arrive Ah dans oui, l'univers. bah oui, la V2 va Ouais. arriver Et c'est au mois prévu quand? Vous savez? Euh, printemps. alors le problème, ça, faut l'avoir en tête. FFG, c'est un peu compliqué. Ils annoncent premier trimestre 2026. Hmm. Donc oui, c'est ça, comme dit Phil, plutôt début du printemps, quoi, en gros. Par contre, ils sont quand même très habitués à avoir régulièrement des retards Ouais. dans les livraisons, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donnera pour ce jeu-là. En ce moment, ils ont pas mal de difficultés, mais bon, historiquement, ils en ont toujours eu pour une raison ou une autre. Ils avaient toujours des difficultés à livrer dans les temps, donc ouais, Ouais. euh, ça demande un peu de patience, là, encore, je pense, D'accord. Après, je pense qu'il y a encore moyen, quelqu'un qui voudrait vraiment se lancer, je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter la boîte de base, elle doit encore pouvoir se trouver hein, dans le commerce, la boîte de base Oui. actuelle. Oui. Euh, Oui. Donc ce mais que je je retiens, suis pas sûr, je suis pas sûr que j'irai maintenant. Sachant qu'une V2 arrive, je suis pas sûr que j'irai sur cette boîte de base là en tout cas. ouais. Non. Ouais, Ouais. les nouveaux joueurs, là, attendez la V2, ça sert à rien de prendre une autre boîte avant. J'ai envie de dire, à la limite, si vous avez un doute, si le jeu vous plaît ou autre, Mais sur peut-être essayer l'application. Peut-être essayer de le jouer d'abord sur l'application, par Voilà. exemple, de le découvrir de cette manière-là, et puis si ça vous plaît, Vous surtout allez, investissez, parce que ça veut dire que si ça vous plaît, si vous voulez que le jeu existe, il faut aussi qu'il soit acheté, hein, Eh oui. donc, bah oui. voilà. Ouais. Parce que même si nous on y joue beaucoup sur l'application, parce que voilà, on est loin l'un de l'autre, malheureusement, Hmm. Et ouais. loin des yeux, voilà, mais du coup, ça fait Mais on qu'on serait joue pas en énormément couple sur quand même, hein. l'application. Non, on serait pas en couple quand même, mais pour autant, voilà, ça fait qu'on joue énormément sur l'application, mais moi je joue également avec mes cartes chez moi, voilà, dès qu'il y a une nouvelle campagne Moi, qui pareil. sort, Ouais, tu etc. l'attentes Donc, d'abord. Ouais, moi, et- pareil. Hein. Bon, donc on est mais, bien d'accord. Vous cassez pas la tête pour faire les decks parce que vous connaissez le jeu, hmm, mais quand même, vous tentez la campagne pour voir si vos decks ils sont au point. Et s'il n'y a pas des trucs à modifier pour mieux la Ah, passer. D'accord. avant de faire la campagne, la nouvelle campagne qui sort, avant de la faire sur la chaîne, moi, je la joue en solo avant en physique, quoi, chez moi. Bah ouais, c'est C'est normal. J'ai le normal. jeu. C'est Déjà, normal. en tout premier, je scanne les cartes. Parce que
C'est Ouais. obligé, tout n'est pas mélangé, quoi. Ouais. Et après, hop, je fais la campagne, ouais. Ouais. Et puis Thomas, pareil, il fait sa campagne de son côté. Et puis après, parmi les deux investigateurs de la nouvelle boîte, parce que souvent je prends les investigateurs qui vont avec la boîte et Thomas aussi, j'en choisis un des deux. Et puis Thomas, selon ce qu'il a pris, il en prend un de ces deux aussi. Et puis on fait la campagne après sur OCTGN Voilà. à deux ou Donc, à trois, ouais. il y a On quand fait. même une préparation. Voilà. Mais ça fait plaisir à entendre, quoi. Il y a toujours ce truc, même après des années, voilà, vous jouez depuis très longtemps, vous avez l'habitude, il y a quand même encore ça. Alors avec les campagnes officielles, et puis parce que quand on les a, on a envie de jouer avec, et on n'est pas forcément en train de jouer sur Internet, parce que déjà, il faut les scanner et puis les Ouais. envoyer, enfin, il y a plein de trucs à faire. Mais on a le temps de la faire avant en physique chez nous, tranquillement. Mais sinon, les fanmade, souvent, on les fait, on les connaît pas. Hmm. On n'est pas comme ça. D'accord. Et donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que sur OCTGN, là, quand tu dis scanner, c'est-à-dire que tu les mets sur OCTGN, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Je remplace les cartes qui sont déjà, quand un mois et demi après, quand les Américains les ont mis, il y a un mois et demi, je crois, un truc comme ça, les Américains, ils les mettent, ceux du site, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait l'application d'ailleurs aussi, et donc ils les mettent sur OCTGN, les cartes, et moi après je les remplace en français, pour qu'on puisse y jouer en français. Ok. Et ce que tu fais, Avec c'est accessible? avec le logo FFG dessus, contre le Ok. copyright. Et donc ça, c'est accessible à tout le monde après, ce que tu fais. Ouais, ceux qui veulent jouer en ligne, ouais. Ouais, parce que moi, justement, on C'est va en pratique. parler d'OCTGN. Il va falloir m'expliquer ce que c'est parce que on en a déjà parlé, j'ai oublié. Et comme là, sans doute, ceux qui vont regarder la vidéo le connaissent peut-être pas. Faudrait m'expliquer, je vous prie. Eh ben, c'est un site qui s'appelle Bah, en- non. Ils ont gardé que les, les consonnes. Oh, c'était GM. Et En puis fait, c'est donc, une application. Moi, en l'occurrence, je développe. Enfin, non, enfin, c'est Marvel Champion. je maintiens et je développe l'application pour Marvel Champion sur OCTGN. Euh, et donc, cette application-là, elle permet donc à jouer à différents jeux. En fait, elle a été créée à l'origine. Le créateur qui l'a faite à l'origine, c'était surtout pour pouvoir jouer à Magic, en fait. D'accord. D'accord. Faut avoir en tête une chose, c'est que c'est une application qui est quand même un peu vieillissante hein, en termes d'interface et tout, mais pour autant, elle est très fonctionnelle. Nous, on l'apprécie beaucoup parce que enfin, je vais plutôt dire parler pour Pas de moi, caméra qui évidemment. bouge dans tous les sens, quoi. Voilà, moi j'ai un gros problème avec TTS en fait. Je n'apprécie pas TTS. J'avoue que c'est un très bon système. Ce que je n'aime pas, c'est la volonté qu'a eu TTS de vouloir donner un rendu physique, d'avoir cette espèce de simulation physique des cartes, des pièces, etc. Ouais. Que j'apprécie pas. Donc du coup, OCTGN permet de pallier à ça puisqu'on est vraiment sur un système d'écran, on va dire en 2D quoi. Hein, où voilà, on peut jouer avec nos cartes, on déplace nos cartes, on déplace nos investigateurs, etc. comme on veut, on peut rajouter des pions, etc. sur nos cartes. Donc voilà, c'est vraiment un simulateur de jeu qui est assez libre, je dirais, parce qu'il n'y a pas tellement... Enfin, il y a quelques automatismes, mais il y a pas mal de mise en place à faire de manière un peu manuelle, contrairement peut-être à d'autres types de formats qu'on peut connaître, comme sur BGA ou autre, quoi. Hein. Ouais. Ah oui, oui, c'est pas pareil. C'est pas Et pareil. donc, tu créais ton Non, c'est deck pas pareil. sur Arkham DB, le deck builder, hein. Et puis après, tu fais sauver pour OCTGN. Et puis après, bah, dans la partie OCTGN, tu prends ton deck, tu prends le scénario qu'il faut et hop, tu joues. D'accord. Et Voilà. quelqu'un qui connaît pas OCTGN, qui a jamais joué et qui vous connaît pas, Et comment il ben, fait? il regarde ma chaîne Voilà. et il y a toute une série dans la playlist. Hein, il y a une playlist de créer, explications, et puis bah, il a toutes les explications, comment se servir de plein de choses. Donc le Mm. J'ai tuto, fait plusieurs t'as vidéos. fait. Ouais, j'ai C'est fait vrai, plusieurs vidéos avec plusieurs explications. Donc normalement, c'est pas mal rendu. Et puis sinon, ils nous demandent, et puis on Voilà, leur c'est fait ça. en c'est direct. vrai, On leur c'est fait en vrai que c'est direct. pas... Hein, je l'ai déjà fait. Moi, il y a des gars qui me demandaient pour jouer avec, pour essayer, pour leur expliquer. Je leur ai expliqué au père. Ah, bah ça, Mm. c'est super. C'est vrai que c'est un outil qui est pas forcément... Enfin,
qui est pas forcément difficile à prendre en main, mais qui, à la première utilisation, peut être un peu confusant parce qu'on sait pas forcément ce qu'on doit faire avec, comment Ouais. on installe un jeu, comment on installe les images, etc., etc. Mm. C'est pas limpide, quoi, on va dire. Mm. Par contre, après, à l'utilisation, c'est plutôt, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est plutôt simple et voilà, il y a pas trop de problèmes. Mais Et du faut au coup, moins maintenant, être accompagné. et du coup, maintenant, c'est encore plus simple qu'avant parce que j'ai fait une vidéo qui expliquait, mais maintenant, c'est même encore plus simple parce que vous allez sur le Discord et dans le Discord, vous choisissez, vous allez dans à lire tout en haut. Dans à lire, Dans le vous Discord, choisissez lequel Discord? le Discord de Arkham Ok. et on va t'envoyer le lien comme ça, tu le Ouais. mettras en Ouais, lien ouais. si Ça marche, ça je le peut te mettrai. faire plaisir. Thomas, il te mettra le lien aussi de l'application. Ouais. Tu peux jouer sur le téléphone aussi ou tablette. Donc sur le Discord, tu as à lire et tu cliques sur Truand pour avoir accès au salon CTGN et après dans le salon CTGN, tu as un massage épinglé. Tout en haut, tu as les fameuses vidéos explicatives et tu as un global, un pack image global qui a été créé par Thomas et moi. C'est lui qui gère tout ce que je fais sur OCTGN, il les a rassemblés, et puis du coup, il n'y a que ce pack-là à échanger, et puis hop, ça va Ok. beaucoup plus vite. Ah ouais, donc vous avez fait. Ouais, bah putain, vous avez fait de bonnes choses. En fait, je vous ai écouté à On moitié. va travailler aussi. Ouais, j'avais pas compris tout ça, moi. J'avais pas compris. Bravo, hein, les gars. Ouais, moi enfin, du coup, c'est pareil, dans les premières versions, enfin, on a apporté plein de choses, entre autres personnes, hein, il y a aussi toute la communauté des personnes qui traduisent des fanmade et tout, c'est un travail absolument énorme. Donc Phil travaille beaucoup, lui, sur OCTGN pour amener tout ce qui concerne la version française, Et les adapter fanmade, les Mm. fanmade, etc., etc. Donc je l'épaule un peu quand il a des questions là-dessus parce que j'ai un petit peu plus d'expérience sur la partie informatique d'OCTGN, Ouais. donc je l'épaule quand je peux, quand il a des questions, des doutes ou des problèmes quand il essaie d'implanter un FanMed. Et puis moi pour la partie Arkham, j'ai créé tous les fascicules parce qu'en fait ah oui, trop bien ça. dans la première version d'Arkham, en fait tous les fascicules n'étaient pas mis en un seul livret. En Ouais. fait tout venait dans des petits feuillets à part qui Oui. étaient totalement détachés les uns des autres Ouais, c'est clair. et et en plus dans des formats Tout petit. Tout qui étaient petit, pas ouais, c'est ça. identiques, qui n'était pas identique en plus entre la boîte, la boîte principale et puis toutes les extensions qui venaient après. Donc en fait, ça créait une espèce de disparité, un tas de feuillets de tous les côtés dont on savait pas quoi foutre. Donc moi, j'ai carrément créé des versions compilées, Les pods mises aussi. en forme en version A4, Ok. etc. Normalisé, on va Voilà, dire. normalisées, voilà, qu'on peut imprimer après sur des sites d'impression en ligne pour avoir une version complète Et ça, et intégrale de notre fascicule, quoi. et ça, Il tu y a l'as les pods récupéré sur aussi. OCTGN, ça? Tu l'as sur OCTGN, tu l'as mis à disposition, c'est ça? Bah Oui, après, il est en version PDF aussi, tout à fait disponible si on veut pouvoir, bah, par exemple, si on joue sur OCTGN, on n'est pas obligé de sortir notre fascicule papier, Hmm. voilà, on l'a en PDF. Bah, d'ailleurs, Phil, on l'a sur l'ordinateur directement, quoi. voilà, Ouais. quand Et on se met en vidéo, souvent, voilà. les fameux pods, tu vois, c'est pareil, c'est les toutes petites boîtes, c'est tout petit fascicule, bah, il a mis ça en format A4. Mm. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on voit parfois sur vos vidéos. Ouais, Ce que vous mettez à l'écran, là, ce sont ouais, ces et on PDF. les Ouais. lit. On les lit en même temps, puis Thomas, il fait des voix de filles et tout. Toi, non, tu fais pas de bruitage. Toi, C'est ça, c'est ces fameux-là, ces fameux PDF que Thomas a fait. ah, d'accord, Il d'accord, pose bien. Voilà. d'accord. Bon, ben, les amis, on arrive au bout, je pense, là. Parce que nous, on va pouvoir discuter pendant des heures. Mais je crois qu'on a tout dit. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié quelque chose à propos de ce jeu? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas abordé qui vous paraissait peut-être au début essentiel de parler et dont on n'a pas parlé? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que c'est toujours délicat, ça. Je suis Est-ce en qu'on a train de oublié quelque chercher. chose? Tu voulais parler un petit peu du pimp autour de Ouais, Ah oui, Arkham tout à l'heure. les ouais. pimps. Mais là, j'ai la flemme. Ouais, j'ai Ouais. juste les flèches. Ouais, je mets juste les flèches entre les Alors, chemins, entre je dirais, les lieux, parce que c'est une galère, hein, sinon.
Alors, je dirais que Plutôt. c'est un argument supplémentaire pour la V2, d'ailleurs, Ah oui, parce que oui. dans Ils la sont dedans. V2, dans la V2, ils ont, contrairement, ils ont été toujours été reconnus FFG pour être un peu radins sur ce qu'ils mettaient dans leur boîte. Et il y a les Et, intercalaires aussi. et là, enfin, pour la Les V2, inserts. ils vont enfin se sortir un peu les doigts voilà, Ah, va être cher la boîte. voilà. Donc, ils vont fournir un peu plus de matos que des choses qui nous semblaient un petit peu essentielles, notamment pour pouvoir profiter, on va dire, plus facilement du jeu, quoi. D'accord. Voilà, Mais de tout, des flèches pour des flèches, indiquer les hein. Voilà. lieux, Ouais. des intercalaires pour bien séparer les cartes. Voilà, c'était un peu le minimum syndical, je pense, vis-à-vis de ce jeu. Bon, Et c'est ils nous pour le ça sortent enfin. ouais, et c'est pour ça qu'il a été Et un pimpé, thermoformage. pimpé. Ouais, c'est pour ça que chacun y est allé de sa propre boîte. Il y a eu des boîtes en bois, il y a des inserts. Ah, Et bah un oui, sac aussi. Il y a un thermoformage et il y a un sac aussi, pareil. Oui, tout à fait. Dans la V2? Mm. Ouais. Ils vont fournir également un sac, le fameux Chaos Bag, là, dont on parlait tout à l'heure. On va Ah avoir ouais. directement un sac. Voilà. Ah, mais Parce ils ont. qu'avant, en gros, dans la règle, quand même, c'était presque risible hein, quand on arrive là. Dans la règle, ils disaient, bah, pour les pions, vous les mettez dans une tasse, par exemple. Oui, la Ouais, tasse dans des une Ouais, monstres, ouais, hein. tasse. ouais. La Dans tasse un des monstres. bol. Dans Il un disait bol, dans un ouais. bol, la gueule. Dans un bol, ouais. Ouais, ouais. Ça me fait Bon, Enfin, moi, penser. pourquoi moi, pas, du c'est coup, pas... je me le faisais pas du tout. Moi, j'avais pris une chaussette. Non, mais ça quand on fait. Quand on est à l'habitude de jouer à des jeux FFG, voilà. Ah oui, 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 non, mais FFG, ils ont été souvent reconnus pour ça. Je dirais que, voilà, je pense qu'ils se rendent compte que le monde du jeu a quand même pas mal changé, que les Ouais, joueurs de jeux de société ont pas mal changé, et qu'aujourd'hui, voilà, les gens attendent un peu plus que ce qu'ils fournissaient il y a 10 ans en arrière, quoi. c'est Donc, clair. bon. Je Il dirais reste. qu'ils ont ils ont clairement du retard là-dessus, et je pense qu'ils vont essayer de le rattraper. Ils essayent, enfin, en tout cas, il y a Il y a une quelque chose qu'ils volonté. essayent de rattraper avec cette V2, quoi. Mais moi, je suis certain d'un truc, c'est que là, les flèches de direction, ils les ont toujours pas montrées. Ouais, d'accord. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, voilà, Ça va être en bois. En carton, je veux dire. voilà. On va se régaler quand elles vont sortir. Ça va critiquer de partout. Ça va critiquer de partout. C'est sûr. Ah bah ça Alors, va, attention. je dis pas que ça va être quelque chose d'exceptionnel, Ouais, hein, ça ouais, restera des petits jetons en bois, voilà. Mais n'empêche que je En pense qu'il bois? faut quand Non. même... Non. carton. Tu Hein. crois en bois, toi? Un En carton, carton. en carton, pardon. Oh. Eh Je voulais ouais. dire en carton, j'ai dit en bois, Moi, pardon. je les ai en Oh. bois, mais. Tout à fait. Et effectivement, c'est des jetons, ça va être des jetons assez classiques. Maintenant, j'ai envie de dire, enfin, faut C'est pas mieux que non plus en rien. demander trop non plus. Je veux dire, c'est déjà, je pense, très bien de fournir au moins ça. Hmm. Je pense que ça manquait énormément dans une boîte de base. Oui. Ah oui. Donc non, je pense que c'est très bien. Les intercalaires, c'est pareil. On va pas, je pense pas qu'il y aura, ça va être des intercalaires qu'on avait dans les boîtes de renouveau. Euh, Mm. ils sont extrêmement basiques. Il n'y a pas de fioritures autour. Ouais, mais ils sont classe. Voilà, Mais c'est ils le sont pas minimum très, normalement. ils sont pas très jolis, hein, on va pas se mentir. Par contre, ils sont fonctionnels et voilà, et au moins ils sont fournis quoi. Et ça, je Ouais. pense que c'est bien. Ouais, ouais. Mm. Je veux dire, maintenant, la plupart des jeux de deck building, les boîtes, elles viennent avec des intercalaires. Enfin, ça se fait C'est plus la maintenant de base. fournir des boîtes. C'est un basique. C'est un Ouais. basique. Donc là, ils reviennent un petit peu à des choses évidentes, quoi. Donc Évidente. c'est très bien. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, vous, pour en Et terminer ça sur. évite, pardon, excuse-moi, je te coupe, Oui. et ça évite aussi d'avoir des gens, parce que bah, on adore notre jeu, on a envie d'avoir un petit peu de matériel. Ça évite aussi que des gens qui ont déjà investi énormément dans ce jeu, Hmm. parce que une boîte de base, elle coûte déjà quand même une certaine somme, Ouais. bah, d'être obligé encore d'acheter à côté un tas de pimps supplémentaires pour pouvoir profiter de manière agréable à son jeu, quoi. Ah ouais, Du coup, complètement. tout ça pour dire que tu nous as pas dit ce que tu mettais toi comme pimp. Alors moi, comme pimp, je mets juste les flèches. Et puis au début, dans les tout débuts, je mettais des musiques de Graham Plomat, je crois, des musiques, tu sais, style Arkham, que je mets sur ma chaîne d'ailleurs, de la musique qui va avec. Thomas, tu mets quoi, toi? Moi, c'est assez simple, des flèches, et puis Vas-y. je me suis acheté des jetons Burger Token. En fait, c'est des jetons, Ah oui, comment je pourrais les décrire? En fait, c'est des petites pastilles un peu en plastique qu'on colle sur une pièce de chaque côté,
et en fait, ça donne un petit peu de poids aux différents jetons. Ah Ouais, ouais, moi ouais, aussi, ben j'aime oui, ça. c'est pour protéger. Ouais, j'ai fait Le pareil, ouais. truc de numismate, Je les trouve, j'aimais ça aussi. Ouais. voilà, je les trouve très agréables à Mm. utiliser, et puis voilà, moi ça me va bien, C'est ça. ça, Voilà. ça me suffit. Ouais, ouais. Et puis un petit sac aussi pour Un petit pouvoir sac. piocher les jetons, hein, parce que voilà, ça, c'était pas Mm. fourni, donc un petit sac. J'ai pris un sac d'un autre jeu. Moi, c'est juste les flèches. Les flèches, je me les suis faites, là. J'aime bien, ça, c'est joli. Et Mm. pour les pions du Chaos Back, c'est pareil, ouais. J'ai fait Pion la. numismate. J'ai fait. Hein? Des pions en Ouais, plastique de voilà. numismate. Ouais, ouais, J'aime c'est ça. C'est ça. j'aime ça aussi. Ouais. Mm. Et donc, Phil, toi, tu trouves quelque chose à rajouter à cette discussion sur ce jeu ou... Bah non, je pense que c'était bien. On a peut-être oublié de dire que c'est le meilleur jeu du monde, non? Je Ah sais oui, plus ce qu'on l'a dit. on l'a pas C'est dit. le meilleur jeu du monde. C'est une grosse merde, mais c'est le meilleur jeu du monde. Ah, c'est une grosse merde, mais c'est le meilleur jeu du monde. C'est ça. Bon, Bon, il y a plein d'autres jeux qui sont superbes, mais celui-là, ouais. il est au-dessus. Il est au-dessus. Oui, Non mais vous enfin toussez. clairement vu le nombre d'heures de jeu que enfin Ouais, Phil a encore plus que moi j'imagine, mais enfin aujourd'hui j'ai aucun jeu de société qui réalise en termes de temps passé dessus, et Dessus. avant qu'il y en ait un qui le concurrence, Ouais, il peut le seul s'accrocher. qui lui tient c'est ça. peut-être tête, et encore il est en train de prendre de la distance C'est chez Marvel. moi, c'est Marvel. Marvel Champion, et c'est encore un Mm. JCE. Et c'est encore les Ouais, mêmes qui l'ont fait d'ailleurs. ouais. Et voilà. Marvel aussi, ouais, des... Alors, moi, il prend un peu de distance chez moi, Marvel, parce que j'étais très déçu des deux dernières extensions qui sont sorties, euh, qui sont enfin, qui sur certains points m'ont énormément déçu et m'ont fait m'éloigner un peu du jeu. Voilà, D'accord, c'est carrément. juste ça. Donc, ouais, Et ouais. chose que tu n'as jamais Je... ressenti sur Non, Horror Arkham. non, j'ai toujours autant de plaisir à découvrir de, de nouvelles campagnes. Là, je te dirais Et que c'est j'ai grâce quand aux même fanmade, hein, aussi. Alors moi Ça fait plaisir. je mettrais quand même un truc là. Moi je suis quand même. Enfin, je pense que je continuerai à jouer au jeu, bien sûr. J'ai juste un peu peur du creux que je vais connaître moi personnellement avec cette histoire de V2. Alors c'est très bien pour les nouveaux joueurs, hein, on l'a dit pour plein de raisons. Pour les joueurs plus anciens, enfin il y en a certains qui sont sans doute très hypés, mais moi là pour le coup ça me refroidit un peu parce que ça veut dire qu'on va revenir à des trucs extrêmement basiques en Tu sais termes de pas. mécanique, en Tu termes sais pas. d'investigateurs, etc. Tu, Pardon? tu sais pas. Tu sais pas ça, Rome. Ah si, si, Si? tout a déjà plus ou moins été annoncé, donc on D'accord. sait ce qu'on va avoir comme investigateur, on sait... alors on sait pas évidemment au niveau des scénarios, etc., mais une boîte de base, par définition, on va revenir sur des choses très basiques, comme on a connu dans la boîte de base Ouais, première version. les investigateurs ont des effets basiques, c'est ça qui Ouais. veut dire Mm, par rapport à d'autres D'accord. c'est ça. Mais investigateurs. toi, Mais bon, en tant qu'ancien joueur, tu peux, ça, tu vas juste profiter des scénarios et tu vas pouvoir jouer tes anciens investigateurs, non? c'est ça, ouais, tu fais ce que tu veux en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça va quand même ça va être une période de creux Tu parce creuses, que ça va pas être. Moi, je m'attends pas forcément en tant qu'ancien joueur à quelque chose de très intéressant parce Ouais, on que fera je les comprends. fanmails en attendant. Je comprends. Ouais, ouais. ça veut pas dire que pour un nouveau joueur, ce sera pas intéressant. C'est pas ça que je veux dire, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est pas du tout ça. Ah, Mais c'est en pas tant grave. qu'ancien joueur, on est habitué quand même à certaines mécaniques, à une certaine complexité qu'on va perdre avec cette nouvelle boîte de base. Ça Voilà, sent pour la le moment. naphtaline, là. Ça sent la naphtaline. Hein, Oui, mais oui, casanier mais ou c'est Rome. bien. T'es un Mais casanier. mais au contraire, c'est ce que dit Phil. Moi, en attendant, on jouera à plein de fan-made, on rejouera les fan-made, on Ouais. rejouera les anciennes campagnes, et puis en attendant qu'ils nous sortent des vraies belles campagnes complètes Oui. pour le jeu, quoi. Ouais. Non, mais je te chambre un peu, mais oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mhm. Je comprends tout à fait. Je veux dire, la boîte de base, oui, je la jouerai une fois parce que par curiosité pour voir ce que ça donne, Mm. mais bon. C'est comme aujourd'hui, la boîte de base, elle joue plus, ou quasiment plus. Eh ben ouais. Ouais. Ça a pas d'intérêt pour Ouais. nous. Ouais, c'est normal. Même moi qui je joue pas autant que vous, mais bon, je l'ai faite et refaite. Donc, ouais, c'est vrai que maintenant je saute, je passe à autre chose. Je passe à d'autres campagnes. Bon, ben les amis, on a Ah bah, atteint je te les vois plus, Sheridan. une heure et Si, si, demie. ça y est. Hein? Tu me vois plus? Ah, rien. Si, Ah. si, ça y est. Ouh. Donc, on a atteint les une heure et demie. C'était très agréable.
Franchement, je pensais pas qu'on aurait autant de choses à dire. Vous êtes passionnant. Je suis content À toi d'avoir pu. aussi. Ouais, ben, je suis content d'avoir. J'espère en tout cas qu'on a réussi à transmettre une autre passion, que ça va attirer des gens On est au en train de le moins revoir. à la curiosité De de, ce jeu. de s'intéresser au jeu, de voir ce qu'il peut proposer. Mm. euh, et que voilà, c'est une porte qui s'ouvre sur un univers absolument extraordinaire, quoi, Ouais, en ouais, termes c'est de jeu. clair. C'est clair. Et puis aussi, pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, allez voir un peu les vidéos des compères à Fil et Europe quand même, parce que ça vaut le coup. Et puis moi, là, maintenant que je vous ai bien écouté, j'ai bien compris ce que vous faisiez pour CTGN et pour la communauté du jeu. Voilà, rien que pour ça, vous méritez d'être soutenu quand même, un minimum, hein, ça enfin, Merci. quoi. Voilà, Merci. Thomas va te mettre les liens, Ouais, 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 je mettrai tout ça sur la vidéo, quoi. C'est super important ce que comme vous il a faites quand monté de même. grade. Pas déconner. Il va te mettre les liens. Mais moi, il y a un fil-fil, est-ce que tu veux le mot de la fin? Bah non, pas le mot de la fin. Je vais laisser Thomas à la fin ou toi, Ah, mais je Thomas, vous t'es dis gonflé. à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que bah, vous achèterez la V2 quand elle sortira. Ouais, J'espère que ça vous a plu. ouais. Ciao, bye bye. Et toi, Rob? Eh ben, merci à tous. Et Ouais, puis, j'espère qu'on aura l'occasion de jouer avec toutes les personnes qui nous ont écoutés et on fera de belles campagnes tous ensemble. et ouais, parce que vous restez accessible si jamais il y a besoin. N'hésitez pas, donc ceux qui regardent la vidéo, à les contacter pour si vous avez envie de conseils ou autre. Ils sont là. Mm, mm. Voilà. Ouais, et puis Mm. même sur les Discord, hein, généralement, il y a plein de gens Mm. qui aident énormément les nouveaux joueurs pour faciliter l'accessibilité au jeu, quoi, hein. Donc, Voilà. Donc Oui, n'hésitez pas, la porte est ouverte. on donne des coups de main, on répond aux questions, il n'y a pas de problème. L'abîme vous attend, la porte est ouverte, n'hésitez pas. Allez-y. Bon, ben les amis, je vous dis à très bientôt et merci pour votre compagnie ce soir. Et puis, ben, Bye à ceux bye. qui regardaient la chaîne, ben, bonne Salut soirée. Sheridan. Et puis fais-nous la suite de la 7ème citadelle. C'est Ah trop non, bon. c'est fini ça. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao. Bye. Salut! Bye.